Piquion! Are you kidding me? He does it again! Heads the ball down! Œuvre bien à l'image ici de Monsieur Piquion qui a inscrit son 5e but de la saison. Bonjour à tous et bienvenue sur The Brain. Aujourd'hui, on reçoit un footballeur qui a une carrière plus qu'honorable. Il est passé par des clubs comme Lyon, Monaco, Saint-Etienne ou encore West Ham en Angleterre. Il a aussi connu la MLS. Il est également allé dans un championnat plus exotique, on y reviendra, en Indian Super League. Je pense que c'était une aventure humaine hyper intéressante pour lui. Il est également directeur général de la United Sports Cup, qui aide les enfants et les adolescents dans des projets d'insertion notamment sur les paysages africains dom-tom, également en France. Tu me diras si je me trompe après, Frédéric. Et l'idée aujourd'hui, c'est de refaire ta carrière. Frédéric Piquion, bienvenue sur The Brain et merci d'avoir accepté l'invitation avec nous. Merci The Brain de m'avoir invité et on va passer un super moment. En préparant un petit peu l'interview, je me suis rendu compte que tu avais une carrière hyper dense. Ouais. Moi, j'étais tout petit, je suis un grand fan de foot, mais j'étais tout petit quand tu as commencé à jouer. Je me souviens notamment, je t'en ai parlé au téléphone, hors caméra, de la grosse génération à Saint-Etienne, le duo avec Ilan. Moi, je me souviens, j'ai cette image en tête d'Ilan. Qui t'envoie quand même de la passe D, etc. Donc c'est ça que j'ai dans la tête. Côtés. Ouais. Et on peut même parler de trio, parce qu'il y a Pascal aussi avec nous. Fendouno, ouais. Pascal Fendouno. Non. Et t'as joué vraiment dans des sacrées équipes, on y reviendra. Toi, pour commencer un petit peu, pour reprendre un petit peu le parcours, tu nais en Nouvelle-Calédonie, donc à Nouméa. C'est ça. Et t'arrives en France, en métropole, réellement, à l'âge de 2 ans, dans le 94, je crois, c'est ça ? Non, pas vraiment. En fait, à l'âge de 2 ans et demi, plutôt dans le 93. Ouais, 93. J'habitais à Aubervilliers. J'ai grandi à Aubervilliers jusqu'à la 6e. Et ensuite, après, je suis parti dans le 94, à Saint-Maurice, au Charenton, Créteil, Maison-Alfort, tout ça, c'est mon coin. Mais vraiment, l'adolescence, j'ai grandi dans le 94. Et ça, c'est des clubs que tu as fréquentés par la suite, du coup, Charenton, tu as joué au PFC aussi, il me semble. Ah, juste après, ouais. Juste après Charenton, ouais. Claude Landry, c'est un nom qui, je pense, te parle plus qu'à moi, encore plus. J'ai noté Claude Landry qui t'a accompagné sur en fait, toute ta préformation et toute ta formation en métropole. Clairement. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, cet homme-là ? Tout. C'est lui qui m'a tout appris dans le football. Parce que, c'était un ami à ma mère. 2, c'était quelqu'un qui comprenait le football. Et 3, c'est quelqu'un qui m'a accompagné de 6 ans jusqu'à 16 ans. C'est lui qui m'a tout appris. Quelles étaient les importances de l'analytique dans le football. Bien sûr. Parce qu'on en faisait tout le temps, en fait. On répétait les gammes de 6 ans jusqu'à 16 ans. On a répété les gammes de football, quoi. Et à la fin, c'est resté. Et finalement, techniquement, voilà. Ouais, c'est lui qui t'a tout appris. Et c'est lui qui t'emmène de Charenton au PFC, du coup, c'est ça, hein ? On décide, en fait, comme un accord avec pas mal de joueurs de Charenton, les meilleurs, on part au PFC. Et l'une des conditions, c'était qu'ils nous suivent aussi. Okay. Donc, voilà, il nous a suivis sur notre année, sur 2 saisons, je crois, au PFC. Et ça s'est super bien passé. Et toi, quand tu arrives, justement, on en parlait, tu parles un peu de ta mère qui accepte justement que Claude Landry te prenne en main. Tu as aussi, je ne l'ai pas dit, mais on y reviendra tout à l'heure, mais tu es aussi papa de 5 enfants. C'était comment l'éducation de tes parents quand tu étais jeune ? Est-ce que maman et papa, ils te laissent beaucoup sortir pour jouer au foot ? Est-ce que plutôt dur, ils serrent la vis à l'école ? Comment c'était ? Déjà, mes parents étaient séparés. Ok. Quand j'arrive en France, directement, et ensuite une enfance assez tranquille quand même, tu vois. C'est pas l'enfance d'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même climat. Moi, je sais qu'à la maternelle, j'allais à l'école tout seul. Ma mère a commencé très très tôt, donc j'avais une responsabilité quand même très très tôt pour aller à l'école. Et après, elle rentrait quand même assez tard. Donc, ce que je faisais, c'est quand je rentrais de l'école, je déposais mon sac
Et j'allais jouer au foot avec les copains juste avant qu'elle rentre. Et après, c'est bon. Quand elle est rentrée, en tout cas, j'étais à la maison. Ouais, bien sûr. Il n'y avait pas de sortie, le soir très tard. Et sur ce plan-là, tu sens que la société a vachement, tu le disais, mais c'est intéressant, je trouve, comme sujet, que la société a vachement évolué, pas forcément peut-être dans le bon sens sur tout ce qui est sécurité, le fait qu'aujourd'hui, peut-être nos enfants, nous, on peut pas les laisser. Non, mais impossible. Ouais, on est d'accord. Moi, impossible que je laisse mes enfants à cet âge-là dehors. Et tu penses que ça a un impact sur si, par exemple, toi, demain, ton fils ou mon fils ou n'importe qui veut devenir footballeur, le fait de moins jouer dans la rue, moins avoir l'accès justement à ces terrains dehors et tout, est-ce que ça a un impact, ça, tu penses? Je pense que ça a un impact, parce que je vais te donner une petite anecdote, c'est que j'ai mon avant-dernier qui joue au foot. Ouais. Pour l'instant, je lui prends pas la tête du tout. Il joue au foot à l'école, il joue au foot au centre, quand il va au centre. Ouais. Et ce que je vois sur sa progression sur l'année, c'est qu'il a énormément progressé parce que justement, il joue au foot. Et Parce que tu le moi, laisses faire. et que je laisse faire. Et que les évitements avec les camarades, les crochets, le fait il a quand même une coordination assez bonne. Et ça, c'est parce que je lui fais faire aussi de la gym quand il était petit. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il a une progression naturelle tout seul. Donc pour l'instant, moi, je le laisse faire. Je laisse les coachs aussi. Je me mélange pas du bien tout. sûr, bien sûr. Sauf quelquefois, j'aide le coach parce que des fois, comme c'est des bénévoles, ils ont besoin de personnes à côté. Ouais. Et donc, quelquefois, je donne des petits conseils, mais vraiment rapides. Parce que on sait que moi, ce que je veux, c'est qu'il développe son cerveau tout seul pour l'instant. Et après, on va l'accompagner un peu plus sur le plan tactique et autre chose. Mais en tout cas, voilà, à 6 ans, il joue avec les deux pieds. Ouais, tu le laisses vraiment évoluer. Et justement, je pense que tu vas le voir un petit peu jouer, tu vas autour des terrains, etc. Qu'est-ce que tu penses, parce que nous on connaît un petit peu aussi chez The Brain, qu'est-ce que tu penses des parents autour des terrains? C'est impossible. Ouais, on est d'accord. Ah, on est d'accord. C'est incroyable que les parents s'initient un peu trop dans la vie du ticket de loto, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? Et c'est néfaste, en fait, pour le gamin. Parce que ça se trouve, même le gamin, il a pas envie de jouer au foot. C'est ça. Tu vois? Et on le dit jamais assez, et très souvent nous on voit dans l'évolution, il y a des gamins, ils en veulent à leurs parents des fois, On est de fou. parce qu'ils les ont forcés à aller, parce que c'était eux qui rêvaient d'eux. Mais Exactement. le gamin il rêvait pas du tout. Il tu vois. rêvait pas de jouer au foot, ça se trouve, lieu de faire de la natation ou du Bien hockey sûr. sur glace, et on l'a mis au foot parce qu'on voit que le foot c'est devenu tellement en salaire exponentiel Ouais, qu'il bien y sûr. a tellement d'argent dans le foot qu'aujourd'hui ça devient des tickets de loto. Mais c'est impossible. Ouais, c'est Ça- fou. Et c'est toi, fou, c'est fou, et ça. toi, comme tu dis, comme tu sais ça, tu connais ça, et ça c'est important, je pense, à faire passer comme message. Comme tu sais ça, toi avec ton fils, tu le laisses. Ah non, je le laisse. Tu vois, tu le laisses Je le laisse. tranquille. Mais Toi, mon premier, il a fait un petit peu de foot, mais je l'ai laissé. Maintenant, il travaille dans une école. Mon deuxième, il veut être kiné, alors qu'il fait du foot et tout. Ouais, hein. bien sûr. Il est très très fort au tennis. Mhm. Moi, je lui avais dit à un moment donné, va faire du tennis, hein, parce qu'au foot, c'est bien, mais le mental, il manque quelque chose. Mais au tennis, il est 15-1 à ouais, 15 donc, ans. ouais, très très bon niveau. Il Quoi. il est à super niveau. Je lui dis, Ouais. va faire du tennis. Ouais, bien sûr. Et finalement, il veut être kiné. Donc, Et puis on y bon, reviendra voilà. tout à l'heure, mais toi tu connais aussi l'impact psychologique que peut avoir une carrière professionnelle. Donc si ça commence dès l'âge de 6 ans où on te prend la tête comme Exactement. si tu étais un footballeur, en général tu tiens pas longtemps sur Ouais, sur et l'endurance. puis c'est vrai que c'est sur la longueur, hein, comme Bien tu dis, sûr. c'est tout un travail de mental qui... Et moi, je trouve qu'il faut les laisser, les petits. Il faut les Bien laisser sûr. jouer jusqu'à 12, 13, 14 ans, il faut les laisser. Ouais, faut que ça reste vraiment un jeu. Et Il faut après, que ça soit de peut-être, l'éducation, il faut que ça soit évolutif, il faut leur apprendre le jeu, et puis après on verra. Mais pour l'instant, le physique et tout, quand je vois des petits de 13 ans, ils font du 15-15, je dis Bien mais sûr. c'est pas possible. Impossible. Bien sûr. C'est pas possible Ouais. ça. Surtout que toi, du coup, pour reprendre un petit peu ton parcours, tu as une évolution assez atypique, entre guillemets. Mhm. J'ai noté sur toute la carrière, enfin sur toute la préformation-formation, donc jusqu'à 16-17 ans, Ouais. ton profil, là on voit pas forcément peut-être à la caméra, mais tu fais 1m90 à peu près, je Ouais, pense. c'est ça. Ton profil, c'est plutôt ailier rapide, donc tu joues sur un côté, tu vas vite, mais donc petit gabarit plutôt. Ouais. Et j'ai noté 16-17 ans, poussée de croissance. Ouais, poussée de croissance à assez 16-17 ans, énorme, ouais. même aux Antilles. C'est quand je suis reparti même aux Antilles. Ouais, Là, ça a été fulgurant, parce que j'étais quand même très très frêle. Hein. J'arrive en Ouais. France, je fais 1m88, 90, je fais 78 kilos. ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un de très frêle, mais qui va relativement assez vite. Très bon techniquement, mais ouais, tout à apprendre en fait. Bien sûr. Tout Ouais, à y a- apprendre. ouais, tu connais rien, t'es encore une Rien page du tout. blanche, entre guillemets. Exactement. Et 17-18 ans, du coup, tu l'as dit, mais tu repars en Martinique. Ouais. Pour quelle raison? J'avais fini avec le PAFC, joué à 17 ans, j'ai joué en R1, Ouais. donc avec la réserve de la nationale.
Hubert Vellut, qui était l'entraîneur de la nationale, m'a fait monter une fois comme ça, mais voilà, j'avais pas de perspective De vraiment d'avenir. Ouais. vraiment d'avenir. J'avais fait des essais au FC Metz, au Mans aussi. Ça avait pas, voilà, il n'y avait pas eu de suite vraiment avec ces clubs-là. Et puis derrière, voilà, je me suis dit, je suis là, je suis en France, je vais rentrer en Martinique. Il y a peut-être des perspectives de jouer dans des championnats semi-pro, puisqu'il y avait Tobago Trinidad et Tobago à côté. Ouais. Il y avait la MLS à côté. Se faire repérer avec la sélection de Martinique. Ok, c'était dans cette perspective-là. Voilà, il y avait comme ça un petit coin de ma tête être un des meilleurs joueurs de la Martinique, de jouer en sélection, de faire des matchs de CONCACAF. Donc voilà, après on se dit on sait jamais. Et puis voilà, et finalement je suis pas resté. Et donc tu rentres en Martinique, et j'ai noté, donc tu restes, je crois, en tout 3 ans, on y reviendra après. 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Tu joues au Golden Star de Pointe-à-Pitre. De Fort-de-France. Fort-de-France, pardon. Il faut surtout pas dire ça. Excuse-moi, je vais me faire insulter sur les réseaux. Donc au Golden Star de Fort-de-France. Et au départ, quand j'arrive, en fait, je pouvais pas faire de licence parce que j'avais fait une licence avec le PFC. Ok. Donc je suis resté 6 mois sans faire de licence. Ouais. Mais des fois, j'ai fait des matchs amicaux. Donc je me suis inscrit à l'avenir du Diamant. Ok. Malheureusement, cette équipe, c'est mon équipe, mais elle n'est pas montée en division d'honneur. D'accord. Il y a seulement il y a un quartier du Diamant qui s'appelle la JS Morne-Blanc, qui est monté en division d'honneur. Donc pour une première année, je me suis dit, écoute, on va pas aller dans un gros club, viens, tranquille. Et je vais à la JS Morne-Blanc pour me faire la patte, pour me faire le championnat et tout. Et c'est à la fin de cette saison que je pars au Golden Star. Ok. Et donc, la JS Morne-Blanc, en plus, qui va avoir une petite importance après, je l'ai noté, mais dans ta carrière. Mais donc, DH sur la Martinique, c'est le plus haut niveau, en vrai, sur les dom-tom, parce qu'aujourd'hui, par rapport au voyage, etc., compliqué. Et tu joues tout de suite, donc à 17-18 ans, en senior. Ouais. Et ça se passe plutôt bien. Duo avec Patrick Fondelot. Thierry Fondelot, pardon. Tu dis dans une interview qu'il aurait pu jouer beaucoup plus haut et même peut-être aller jouer en métropole à un moment donné. Clairement. Avec toi. Il avait quoi comme qualité ? Physique, technique, vision de jeu, numéro 10, parfait. Et c'est un mec Vraiment. qui a joué toujours sur... Qui a toujours joué aux Antilles. Ok, et il n'a jamais bougé ? Non, il n'a jamais bougé. Et sélection du coup de la Martinique aussi ? Oui, bien sûr, en sélection. Thierry, normal. Ok. Donc non, Thierry, c'était un joueur exceptionnel. Ok. Ouais. Et donc tu joues au Golden Star, donc 2 ans et demi, on l'a dit. Et donc c'est justement grâce à ton passage à la JS Morne-Blanc que tu vas pouvoir avoir un essai donc en métropole, en D2 à l'époque, si je dis pas de bêtises, au Nîmes Olympique. Tu peux nous raconter un petit peu ce passage, cette transition ? Parce que j'avais un entraîneur à la JS Morne-Blanc qui s'appelait Jules Eustache. Jules Eustache que j'ai cité tout à l'heure. Ouais, Jules Eustache qui a continué à me suivre en fait, et qui connaissait bien Pierre Mosca parce qu'il l'avait eu à Arles. Ok. Et Jules en fait, il avait fait l'INF Vichy à l'époque. À l'époque, ça remonte. Ça remonte. Pour les plus anciens, à l'époque, INF, c'était pas à Clairefontaine, c'était à Vichy. Ouais. Exactement. Jean-Pierre Papin a été, par exemple, à l'INF Vichy. Ouais. Et donc derrière ça, il me dit, écoute, ça sert à rien que tu restes ici, tu as des qualités pour jouer en France. Donc je vais voir avec Pierre Mosca pour te faire venir 2 semaines. Et faire un essai à Nîmes. Okay. Et je dis Nîmes c'est de la Ligue 2, c'est professionnel, vas-y on y va. C'est magnifique. Et c'est beau, tu vois. Donc je suis parti et j'ai fait deux bonnes semaines où ils ont kiffé. Mais malheureusement, tu sais, à l'époque, il y avait un quota en fait sur la Ligue 2. Ouais. Et donc à la fin, il me dit c'est bien. Mais nous, on est obligé, à ton âge, on est obligé de te faire signer pro. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas parce que ça bloque. Donc je retourne en Martinique. Et au mois de juin, comme ça, à la fin du championnat, il y a eu une nouvelle loi qui dit que finalement, tous les clubs professionnels peuvent avoir n'importe quel nombre de contrats professionnels. C'est déplafonné complètement. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, il m'appelle direct, il me dit, c'est bon, je te fais signer un contrat à la charte et après, advienne qui pourra, on verra. Mais là, à ce moment-là, tu as un gros coup de pouce entre guillemets, du destin, même si c'est provoqué, mais à ce moment-là, sur cette saison-là, tu as vraiment la réussite du déplafonnage à ce moment-là. Totalement. Et donc toi, tu signes à Nîmes. Ouais. Je notais 9 matchs à Nîmes, je crois, à peu près, chez les pros en Ligue 2. Ouais. Et derrière, ce qui se passe, c'est que tu vas aller signer à Rennes avec Christian Gourcuff. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, et je pense que c'est intéressant, c'est avec 9 matchs à Nîmes, comment tu vas signer à Rennes, qui est quand même qui est un club quand même implanté en France, qui est un gros club. Donc comment ça se passe ? Je fais 6 mois en réserve, déjà, pour apprendre le foot.
Ah ouais, à Rennes, tu fais 6 mois en réserve. en à arrivant. Nîmes aussi. À Nîmes aussi, ouais. Ouais, Donc à Nîmes. 2 fois, t'es passé Deux- dans le dur quand même. Ouais, je passais 2 fois dans le Ouais, dur. bien sûr. Alors, normal, hein. Enfin, parce que à l'époque, on trouve pas ça normal parce que j'avais fait des bons matchs amicaux, je marquais et tout. J'avais un bon feeling avec, Bien sûr. avec Pagis, qui était à Nîmes à l'époque. Et je savais quand même que le duo, ça a été Arthur Moses avec Ouais. Mika Pagis devant. Il n'y a pas de souci particulier, mais je faisais des bons matchs amicaux et je me disais, vas-y, je vais faire quand même quelques bons. Et pas du tout. Et déception au premier match, déception et tout. Malgré tout, je me fais quand même taper sur les doigts par l'entraîneur adjoint de l'époque. Il me dit, ouais, j'ai été voir ton match hier, on t'a pas fait venir pour ça, tu vois. Et là, je me dis, punaise, c'est vrai, il a raison quand même. Et après, je me tape, j'apprends le foot, j'apprends à jouer avec mes partenaires, j'apprends ce que c'est les relations aussi avec les partenaires. Parce que ça, moi, Ouais, puis parce que tu passes on le dit pas, mais Moi, tu j'étais passes d'un instinctif, monde moi. vraiment j'étais un match amateur. amateur, je faisais 3 entraînements par Ouais, semaine, c'est ça. plus le match, après Ouais. c'était la teuf quoi. Bien sûr. Mais là c'était voilà, c'était la rigueur, et personne m'a appris. Moi je suis arrivé tout seul à Nîmes. Bien sûr. Donc il fallait, je me suis dit aussi, j'ai de la chance, il faut pas que je retourne en Martinique à la fin de l'année. Ouais, bien sûr. Comme beaucoup ont fait, tu vois. Et là je me dis, bon voilà, c'est pas grave, je vais me taper. Je fais des bons matchs avec la réserve. Le mois de janvier arrive, Mika Pagis il part à Sochaux. Ouais. Et là, il cherche un attaquant, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et Pierre, il dit au coach, oh, Dominique Battenet qui était là, il dit, oh Dominique, essaye-le, on ne sait jamais, tu vois. Mais il me fait rentrer contre Angers, le match se passe relativement moyennement. Ok. Et finalement, tu vois, petit à petit, j'arrive à récupérer une petite place dans l'équipe. Il y a des blessés, il y a des trucs. Et arrive mon premier match titulaire à Caen. Et au bout de 20 minutes, je marque. Ok. Et on perd pas à Caen. Et depuis ce jour-là, en fait, sors plus. je sors plus de l'équipe malgré une blessure. Et en fait, il me remet tout le temps, même étant blessé. Donc Ok. là, c'est là que tu sens de la confiance avec le coach. Les entraînements, la Bien sûr, confiance, bien le sûr. truc. Et c'est ça qui te met bien surtout. Et parce c'est que- ça qui me met bien, Bien sûr. tu vois. Et après, contre Cannes, moi, je savais pas. Hein. Contre Cannes, vers la fin, je crois que c'était l'avant-dernier match de championnat, et je mets un doublé. Et il y a Christian Gourcuff donc, qui est dans la tribune, qui était venu voir un autre Ok, c'est joueur. comme ça. Ok. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai signé à Rennes. Il dit non, lui, je vais le prendre, je vais le polir. Je vais encore plus le rendre. Parce Ouais, il que avait lui, une vision avec toi. Il avait une vision, en fait. Ouais. Parce que C'est un lui, vrai formateur, Christian Gourcuff. Ah ouais, on l'a bien vu, sûr. on voit ce qu'il a fait avec Lorient Bien pendant sûr. des années. Bien sûr. Et j'ai appris comme ça, en fait. Et la semaine d'après, je signe. Parce que bon, j'étais libre. Oui, t'avais fini la saison à Nîmes. J'avais fini et j'avais signé qu'un an. Et eux, ils te faisaient re-signer, Nîmes. Non. Ah oui, en non, plus. Non, j'étais Incroyable. libre. Mais après, quand tu penses à tout ce qui s'est passé au Nîmes Olympique, comment j'arrive à Rennes et pourquoi j'ai pas signé, c'est que Pierre Mosquet, il était malin. Oui, bien sûr. Il m'a présenté un Bien agent. sûr. J'ai signé avec l'agent pour que je puisse signer à Nîmes. Bien sûr. Pierre, il s'est dit, vas-y, laisse tomber, Fred, on va pas prendre d'indemnité parce qu'il est en fin de contrat. Donc Ouais. moi, je vais me prendre une indemnité par rapport à l'agent. Ok, je vois. Pierrot, il me l'a pas dit, mais quand Ouais. tu connais le football aujourd'hui... Ouais. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai vu aux 50 ans de Montpellier, j'ai oublié de lui parler de tout Lui ça. parler J'ai dit, de ça. rends-moi mon argent, pris là, de l'argent. t'as pris de l'argent T'as pris sur de mon l'argent. dos, rends-moi mon argent. Et donc, ouais, tu signes avec Christian Gourcuff, donc Ouais. lui qui a une vision. Tu l'as dit tout à l'heure, tu commences en réserve. Ouais. Et je crois qu'il te fait débuter justement contre un club quand même où tu vas revenir après. Et tu Mhm. débutes en Coupe de la Ligue contre Créteil, j'ai noté. Exactement. Ça, c'est ton premier match. Premier T'as des match. souvenirs de ce premier Enfin, un match premier match, pas vraiment, parce qu'il y avait l'Intertoto, tu te rappelles, à Ouais, Rennes. les qualifs de la Coupe Intertoto. Ouais. Donc il y avait les qualifs et j'avais joué un petit peu, tu vois. J'avais même mis un doublé contre le FC Sinod, je crois, un truc comme ça. Ok. Non, je sais plus. Bon, c'est une équipe. Et il m'avait pris quand même dans le groupe, tu vois. On continuait, j'avais marqué. Après, on est parti à Aston Villa. Ouais. Mais on a perdu là-bas. C'était contre Aston Villa. Ouais. Et derrière ça, premier match de championnat contre PSG. Il y a Cyril Chapuis qui se blesse. Ok. Au dernier moment, Putain. dernier entraînement. Donc là, il me met dans l'équipe. Et je me rappelle parce que j'avais même pas mon nom en fait sur le maillot. Ouais. Alors que Et- t'étais pro en plus. Et j'étais pro, Ouais. mais ils avaient pas pris mon maillot. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que c'était vraiment pas prévu. Parce quoi. que c'était vraiment pas prévu. Donc moi j'avais le maillot, j'avais un 19, Ouais. Cyril Chapuis. Ouais. Donc il m'avait mis un sparadrap Oh, derrière, ils avaient barré le 1, Ouais. ils avaient mis un sparadrap, ils avaient marqué au stylo. Et l'anecdote de ce match-là, c'est le pire. C'est que j'échange mon maillot avec JJ Okocha. Oh putain, tu c'est vois, ouf ça. c'est ouf. Pourquoi ? Parce que moi, il m'avait marqué JJ Okocha Ouais. au PSG, parce que je sais pas si tu te rappelles,
Mais le but qu'il marque contre Bordeaux, Ouais. moi j'étais amateur, j'étais en Martinique, Ouais, je regardais ouais, téléfoot. Tu m'étonnes. Et il met un top but Et là, t'es sur- extérieur et je me dis, ah non, Didier Okocha, je suis obligé de changer Ouais, le maillot, tu bien vois. sûr. Et j'ai changé mon maillot avec Didier Okocha. ce Et tu soir-là. récupères son maillot. Putain, c'est ouf. C'est un truc de fou. Et pour ceux qui savent pas, parce qu'on l'a tout à l'heure, on coupe Inter-Toto, c'est ce qu'il y avait en plus de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions Ouais, actuellement. à l'époque, ouais, Peut-être exactement. Peut-être la Conférence League maintenant. Ouais, ça peut voilà. se Ouais, devenir, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce mais format. ça avait un nom un peu moins sexy quand même, la Coupe Inter-Toto. Et donc il y avait des clubs français qui la faisaient et il y avait les tours préliminaires en avant-saison. C'est ceux-là que, ça, voilà. exactement. Et donc tu fais ces tours préliminaires, tu fais le match contre le PSG du coup début de saison, puis après je pense que tu retournes un petit peu sur la Après, je réserve. recours beaucoup. Ouais. Je recours beaucoup sur la réserve. Combien de temps? 3 mois, puisqu'après, ouais, entre septembre et fin octobre, début novembre, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Entre Ok. les résultats de la première, Ouais, ça se passe mal. qui étaient pas très bons. Moi, en réserve, ça va. Tu vois, je marquais des buts, je faisais des bons matchs. C'est là que j'ai rencontré vraiment mon agent, Karim Jaziri, Ok. avec qui j'ai noué des relations. Qui a travaillé avec Darcheville, Qui a etc. travaillé avec Darcheville et Ouais. qui connaissait super bien, Bien sûr. Christian Gourcuff. Et que voilà, après il fallait se mettre des objectifs à court, moyen et long terme. Bien sûr, Donc à court terme, c'était déjà d'intégrer l'équipe première, à moyen terme de faire une grosse saison, bien sûr. et puis à long terme, après, on voit ce qui peut se passer. Mais en tout cas, voilà, le court terme, c'était de réintégrer l'équipe. Et là, en Coupe de la Ligue, j'ai saisi ma chance. Je jouais contre Créteil, en plus, il y avait les Samir Ramirez, il y avait les gars que je voyais aussi, que j'ai connus en tant que joueur, tu vois, et même quand j'ai grandi à Créteil. Ouais, quand t'étais petit, ouais, quand t'as joué quand contre j'étais ces petit, tu mecs-là, vois. bien sûr. Et donc les revoir comme ça en charnière centrale, il y avait Samir et comment il s'appelle, Sami Traoré. Ouais, Donc il y avait qui les est deux. encore au club de Créteil et actuellement. qu'au club encore, tu vois. Donc c'était des gens que je connais moi depuis. Ouais. Puis t'as envie de mon ado. prouver, du coup, t'as envie de prouver, t'es sur le Et terrain, j'ai t'es avec envie eux, de t'as envie de prouver. prouver, bien sûr, t'es là, Parce qu'on connaît après bien, les ça gars va tailler, bien quand sûr. tu retournes au quartier ou quoi, Ouais, ça bien taille sûr. direct. bien sûr. Donc voilà, doublé direct, 25 minutes. Et tu l'as dit, du coup, la saison avec les pros, c'est la première saison où Christian Gourcuff, il se fait évincer du club, parce que ça se passe Il a très fait mal. qu'une saison. Ouais, il a il fait fait- qu'une saison avec les cadres aussi. Ouais. Il y a un mauvais management avec les cadres. Mm. Moi, je suis très très loin de tout ça. Ouais, Moi, bien sûr. moi, Oui, parce que t'es encore plus petit dans moi, le je suis- groupe, ouais, t'as une moi, je suis- position un peu en retrait, ouais. Voilà, exactement. Même si je suis âgé, Ouais, mais je suis plus petit Oui. dans le monde du foot. ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, bien J'arrive sûr. à Rennes, j'avais 21, 22 ans. Ouais, bien sûr. Donc, malgré tout, je peux pas faire le mec qui a une grosse carrière et Bien sûr. qui ouvre sa bouche, tu vois. Et- Moi, ce que je voulais, c'est de jouer au foot. Ouais, tu voulais juste jouer au foot tranquillement et travailler surtout, parce Voilà. que je pense que, voilà. C'est ça. Et t'arrives dans un environnement aussi où, et on l'a évoqué, on pourra le réévoquer tout à l'heure, mais pour que les gens comprennent, on le dit toujours dans le foot, il y a énormément d'argent. T'arrives dans un environnement où tu commences toi sûrement à toucher un petit peu plus d'argent. Est-ce qu'il y a des choses qui changent autour de toi, dans ton entourage, même après dans ta carrière? Ouais, forcément. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que voilà, il y a des gens qui s'approchent un petit peu plus pour ça, que voilà, c'est moins stable, quoi. Alors, c'est là que j'ai connu, moi, justement, j'ai connu ma première femme. Mais tu sais, quand tu es aveuglé un petit peu par le foot et par les choses, tu vois pas tu t'en rends pas compte. Bien sûr. Et tu as des avertissements par la famille, tu as ta famille proche, les parents, la mère, surtout, tu vois, l'agent aussi, Bien tu sûr. vois, qui te dit attention, Defray, il y a des choses que tu fais, c'est pas normal. Ouais. Et en fait, tu es tellement aveuglé par les choses que forcément, tu t'en rends pas compte. Ouais, Donc puis toi, ça- tu te dis c'est bon, ça va. Bah et- oui, c'est bon, ça et va, C'est ça avec le recul t'inquiète. que. Et finalement, c'est avec le recul que tu t'aperçois de certaines choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un conseil vraiment aux personnes de savoir bien s'entourer et dès le départ, de faire vraiment très attention et surtout d'avoir une éducation financière. Aujourd'hui, moi, je l'ai pas eu cette éducation financière. Ma mère, elle me l'a pas donnée, elle travaillait pas dans une banque. Ma mère, elle était femme de ménage. Et pas forcément quand. Je complète ce que tu dis, mais je trouve ça très très important pour ceux qui vont nous regarder, surtout les plus jeunes. Pas forcément quand tu es footballeur. Dans tous les domaines, je Dans pense tous que les l'éducation financière, elle est hyper importante. Ouais, mais notamment dans le football et même dans les sports de haut niveau, en fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, après, à un moment donné, ça s'arrête. Mm, Donc, il y a toute une vie derrière. Donc, bien sûr. normalement, même si tu joues en même national, et moi je connais des gens qui jouent dans ces divisions-là et qui sont bien, Mm. parce qu'ils ont su faire travailler l'argent au bon moment,
ils ont su aussi se réinventer derrière, passer des formations et puis derrière Bien sûr. avoir un boulot qui leur permet de vivre, tu vois. Oui, ils n'ont pas tout cramé comme on peut voir. Il y a certains sportifs. On a reçu énormément. Kevin Séraphin, qui est un ami à toi, Oui. et qui nous disait voilà, en NBA, il y a énormément de joueurs qui, en fin de carrière, sont complètement cramés financièrement et qui sont en faillite. Après, ils ont une Parce autre que- mentalité, les Mais c'est Américains. différent, les Ricains, c'est ce qu'il nous a dit. C'est C'est ce qu'il très, nous a très dit. différent. Ils vivent. Alors, le Ricain, il a 1000 dollars, il faut qu'il en Ouais, dépense 5000. il envoie, Tu vois, ouais, parce ouais. que, en fait, la société, elle veut ça. Mm. Les cartes de crédit, on te donne des crédits, tac, tac, direct. En Bien sûr. Amérique, tu ouvres une société en T'es une C'est après-midi. Disneyland, ouais, bien sûr. C'est tranquille. Ouais, bien Par sûr. contre, il faut que tu payes tes traites. Mais ouais, À partir du moment où tu payes tes traites, c'est bon. Ouais, ils te laissent tranquille. Ils te laissent tranquille. Ouais, bien sûr. Ici, c'est un peu plus compliqué. Après, on a des, j'ai des noms en tête de joueurs qui ont fait un petit peu faillite, qui le racontent, hein, comme Yohan Molo ou Ludo Giuli. Alors, ils arrivent à. Voilà, mais qui se sont fait arnaquer aussi. Voilà. Et ça amène ma prochaine question, parce que tu as parlé de se faire accompagner. Toi, tu as un agent quand même qui a marqué un petit peu ta carrière et qui t'a suivi. Tout à fait. Est-ce que tu penses que dès le plus jeune âge, les jeunes maintenant, quand ils s'engagent dans cette voie-là, doivent être accompagnés par des agents, des Non, conseillers, pas etc. tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses Pas de tout ça de suite. Ouais. Pas tout de suite. De toute façon, un agent, il touche pas d'argent avant qu'il ait la Bien majorité. sûr, ouais. Donc Faut le ça, dire au plus grand nombre, ça c'est Bah ouais, important. mais il faut Bien sûr. que les gens sachent que un agent arrive au contrat à 18 ans. Bien Voilà, sûr. c'est là qu'il va commencer à toucher toucher son de argent et malgré Si, il tout. signe pro. Et si, il signe pro. en Bien plus. sûr. Donc il y a tout un accompagnement, c'est vrai au départ. Et c'est là qu'arrivent les conflits en vérité. Parce que tu as le conflit de l'entraîneur qui a entraîné le petit, qui te dit ouais, non, c'est moi qui l'ai emmené. Tu as le conseiller qui va dire là, c'est moi qui l'ai conseillé, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, et maintenant tu vas signer avec un autre agent, ça se passe pas comme ça. Bien sûr. Et c'est là qu'arrivent tous les conflits. Des fois, tu as les parents qui Et veulent des s'en fois que tu as mêler. les parents qui s'engagent, ils se croient agents alors qu'ils sont pas agents. Bien sûr. Et c'est un métier, hein. Ouais, c'est compliqué. Être agent, c'est un vrai métier. Hein. Ouais, c'est très compliqué. Donc même si le petit il est bon, mais il y a tout un accompagnement derrière à faire qui est très très important. Bien sûr. Donc moi ce que je conseille c'est de laisser l'agent ou le conseiller travailler. Les parents qui sont derrière, c'est normal parce que c'est quand même leur fils. Il faut qu'ils soient aussi accompagnés, mais plus dans l'éducation. Bien sûr. L'éducation, bien parler, bien discuter. Ouais, bien sûr. L'éducation à l'école, c'est trop important. Mm. J'ai toujours dit, moi, à mes gamins, si vous voulez vous êtes un grand joueur de foot, soyez déjà un grand mec du bac. Mm. Va passer ton bac, Mm. aie ton bac avec mention, et tu verras que comme par hasard, le foot, ça va bien marcher. C'est plus facile. Parce que ton cerveau, il va Tu as fonctionner. une réflexion différente. Tu as une réflexion différente. Bien Donc sûr. quand le coach, il va te parler, ben forcément, tu vas comprendre ce qu'il te dit. Tu percutes Tu mieux vas, ce qu'il veut dire. tu vas percuter. Ouais. Mais si tu mets 1000 ans à percuter ce que le coach il va te dire, déjà, il va plus te prendre. Bien Et sûr. deuxièmement, ça va être relou pour Ouais, toi. bien sûr. Tu vois vas ce que je veux rien dire comprendre, Bien sûr. Donc, dans ta réflexion, tu as une intelligence de foot Qui est différente. qui est différente. Mais voilà, moi, je pense que ça peut mieux t'accompagner dans ton parcours de foot. Ouais, bien sûr. Alors, il y a des C'est une exceptions. Hein. certitude. Oui, il y a des joueurs qui Il y a arrivent des à joueurs s'en qui sortir arrivent, mais ils ont une intelligence différente. Mm. Tu Sur vois le terrain. Ouais, Sur le bien sûr. terrain. Et en parlant de coach, justement, si on reprend un petit peu le parcours, donc il y a Christian Gourcuff qui est limogé quand toi tu es à Rennes. Les saisons continuent et à un moment, il y a un coach qui est quand même emblématique, dont on parle beaucoup même encore aujourd'hui, c'est Vaïd Halilhodžić, qui arrive à Rennes. Ouais. Dans les médias, on entend toujours Vaïd, le coach un peu fou, Ouais. un peu machin. Est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter sur Vaïd? Alors, moi, je le connaissais pas. Ouais. Quand Mais il arrive, tu le est- connais pas. Je le connais pas, mais quand il a signé, on va dire ah là là, tu vas voir ce que c'est. Ouais, on te prévient déjà. Et ben dès le premier entraînement, c'était ça. Ok. Entraînement, il a dit vos physiques, pas possible. J'ai regardé le match, pas physique. Et là, mon gars, premier entraînement, c'était un truc de fou. On a fait un travail physique de jamais vu. Même quand j'arrive à Lyon ou quoi, j'ai ça, jamais ouais. bossé comme ça. Et en fait, on a travaillé pour que physiquement, et c'est là que j'ai compris que le physique, il était trop important en vérité. On a travaillé pour que physiquement on tienne toute la saison et que derrière, on a fait des matchs de fou. De en fait. fou, ouais. On a Ouais, il fait arrive des à matchs de fou. relancer l'équipe. Il a relancé l'équipe Ouais. en nous mettant en fait un gros physique. Et par contre, est-ce que ça marche sur le long terme? Ça m'étonne. Bah non, Parce qu'il reste pas très longtemps à chaque fois. à chaque en fois ça général. dure 1 an et demi, 2 Ouais, ans. En il vérité. est là pour Parce sauver qu'il- un peu le il navire. puise, Ouais, c'est ça. il t'essort en vérité, Ouais, tu vois. c'est ça, c'est le problème. Il te prend tout ce que t'as. Ouais, c'est mission sauvetage, mais après, par contre, ouais, après, c'est c'est plus compliqué. Après c'est mort. Et donc, tu fais à Rennes, je crois que c'est la deuxième saison, peut-être? Ouais, la Où deuxième tu fais saison. 10 à buts, Rennes, ouais. 10 buts en Ligue 1. Ouais, avec lui, ouais. Donc là, les choses, elles évoluent quand même un petit peu. Je pense que ta carrière, elle prend quand même une ampleur un peu différente parce que 10 buts en Ligue 1, on arrive quand même sur un joueur qui commence à, entre guillemets, s'affirmer Ouais. sur un championnat de France qui est quand même qualitatif. Et au bout de la 3e saison, tu signes
Alors, ça se passe un petit peu moins bien la 3e saison. J'aimerais bien que tu nous racontes cette 3e saison. Comment tu passes d'une saison où tu mets 10 buts à une 3e saison où on est un petit peu plus en deçà, dans le scie, et ça se passe moins bien. C'est là que rentre en jeu l'accompagnement. Ouais. On se la raconte. Ouais, toi, tu commences, tu sens que... On se la raconte. Ok. On a des déclarations. Ouais, bon, j'aimerais bien aller en équipe de France. On se la raconte, tout simplement. On fait un petit peu moins. On est un titulaire indiscutable. Donc là, on se dit, ça y est, le travail, il est fait. C'est Ok. bon. Ben non. Il y a des mecs derrière qui veulent prendre ta place. Et comme tu te la racontes un peu, il y a des coéquipiers qui te mettent un peu... Ah ouais, tu te la racontes, toi. Mais nous, on veut gagner des matchs. Donc, tes affaires... non, il n'y a pas possible. Et puis, au départ, je jouais un petit peu moins. On m'a mis sur un côté. Moi, sur le côté, Ouais, c'est un peu... Ils c'est t'ont pas trop mon décalé de truc. plus en plus et t'as On me fini... décale de plus en plus. Après, tu finis sur le banc, Ouais. tranquillement. Et c'était l'avènement en fait d'Alexander Frey. Ouais. Donc on peut pas lui en vouloir. Il a marqué 24 buts en championnat. L'avant-centre, Alexander Frey, exactement. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Ouais, bien sûr. Super duo avec Olivier Monterrubio. Et C'est là que t'as un goût amer parce que tu dis punaise. Mais Lui, mais 24 buts. Pourquoi moi j'ai pas mis les 24 buts? ouais, en soi. Tu vois. Alors que t'es au niveau et que la saison d'avant, tu pètes tout. Et Exactement. ça, je pense que c'est important sur le métier de footballeur et le sport de haut niveau. Il y a deux choses pour moi, et tu vas me dire si tu confirmes, mais c'est peut-être les endroits où c'est le plus ultra concurrentiel. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir la pression parce que tu as des mecs qui sont derrière ton cul, entre guillemets, et qui veulent prendre ta place. Ouais. Alors que dans un travail normal, entre guillemets, on est peut-être un petit peu plus tranquille. Et puis, Quoique. mais ça dépend du des travail métiers. que tu fais. Ouais. Mais voilà, et puis je pense que dans le foot, tu sens tout de suite qu'il y a la pression derrière toi et puis le coach te le dit et puis tu vois les joueurs qui veulent. Puis il y a la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Et ça, je pense qu'on n'en parle jamais, mais tu signes pas de CDI au foot. Bah non, c'est des CDD, donc dès qu'à partir du moment où on veut plus de toi, C'est ça, va chercher quelque chose. Mais je crois que ça, c'est important de le dire. Tu vois, toi, ça te paraît normal parce que tu as connu ça peut-être tout le long de ta carrière, entre guillemets. Mais il y a tellement de gens aujourd'hui qui recherchent de la sécurité, etc. Le foot, il faut savoir que... Non, il y en a et aucune. le sport de haut niveau, c'est pas de la sécurité. Non, c'est pas de la sécurité. C'est de Mais l'incertitude sans arrêt. Il y a tellement de paramètres. Il y a le paramètre de la régularité ou pas, Bien sûr, où tu joues, et puis la blessure. bien sûr. La blessure. Ouais, La ils blessure, peuvent elle peut pas arriver à n'importe ouais. quel moment, et d'un coup, Ta carrière est finie. hop, ta carrière est sûr. terminée. Bien sûr. Donc et voilà, il y a tellement d'incertitudes dans le foot que vaut mieux être bien accompagné et faire tout ce que tu peux, en tout cas, pour être Toi, à l'abri. pendant ta carrière, financièrement aussi, tu as commencé à investir, tu as commencé à mettre de l'argent pour pouvoir justement prévenir de cette après-carrière-là ou pas? Ouais, mais très tard. Ouais, Très tard, parce que en fait, j'avais aucun accompagnement. Ouais. Tu vois, donc très tard, tu commences à comprendre, ah non, merde, attention, là il me reste 5 ans, là il me reste 6 ans, là il me reste... Oh, allez, ça y est, il faut investir, il faut faire des trucs. D'accord. Et c'est là en fait que tu te rends compte, tu vois, Ok. parce que tout le monde n'a pas la chance derrière de devenir consultant et de prendre des millions. Bien sûr, c'est ça. Et continuer dans le foot, ou alors être entraîneur et prendre des millions, tu vois, Oui, il y en a plein qu'on oublie et qui ont été footballeurs professionnels et qui Eh oui. font vraiment autre chose. et qui font J'ai vraiment vu- autre chose. Je sais plus Beaucoup. quel joueur j'ai vu qui travaillait à Intersport. Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu. Bon, je pense qu'il est en sécurité financière normalement. Jérémy Non, Mathieu. Jérémy, ouais, mais c'est un kiff. Moi, Mais je pense je que c'est un pense kiff. qu'il le J'étais fait pour avec le lui. kiff. Voilà. Ouais, j'étais avec lui il y a à peine 2 semaines. On a Ouais. fait un match à Clermont là pour un anniversaire avec l'équipe de France. Ouais. Et Jérémy, c'est un kiff. Ouais, il y va vraiment parce qu'il kiffe Bah ça. ouais, parce que c'est un C'est kiff. incroyable ça. Et ça, c'est beau ça. Bah Moi, ouais, je trouve c'est ça beau magnifique. ça. Parce C'est que magnifique. le mec, ça veut dire qu'il est modeste, ça veut dire qu'il est Grégory humble. Bourillon, il a un magasin. Ouais, c'est ouf. Ouais. Grégory Bourillon, il a un magasin. Ouais. Il était ses parents étaient dans le commerce, il a récupéré un magasin. Et il kiffe. Ouais, ils y vont. Mais parce que tu sais, on a souvent l'image de l'après-carrière du footballeur qui fait consultant, qui va faire entraîneur, qui Ouais. va faire prépa physique, je sais que sais-je, mais qui reste un peu dans le domaine. C'est ça. Mais du coup, les joueurs vont dans autre chose, tu te dis oh putain, Ouais, c'est bien. ouf. Et Bien. puis lui, Jérémy Mathieu, c'est quand même un joueur iconique quand même. Tout à Il a fait. fait des clubs de fou. Ouais. Et tu te dis ah ouais, le mec, il dit ok, je vais travailler à Decathlon, j'ai pas de souci avec ça. Et ça, moi, je trouve ça beau, tu vois. Ouais, C'est moi incroyable. aussi. Ouais, ouais. C'est vraiment incroyable. Si on reprend un peu le parcours, du coup, donc la deuxième saison à Rennes se passe très bien, la troisième un petit peu moins bien Ouais. parce que tu l'as abordé peut-être un petit peu à un moment donné, il y a les chevilles un petit peu qui enflent, Exactement. etc. Était moins bien. Ouais. Et du coup, à l'issue de la troisième saison, tu as une proposition de Saint-Etienne qui vient de monter en Ligue 1. On y reviendra, mais avec une sacrée génération, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que toi, tu acceptes de signer à Saint-Etienne dans un premier Déjà, temps on allait voir un match. Ouais. J'ai été voir un match au Chaudron. C'était extraordinaire. On voyait la première ligue et
Et je me suis dit que... Allez, on m'a beaucoup parlé du Chaudron, tu vois. Ouais. Il y avait Michael Setoni qui était avec moi Ok, à Rennes, Ouais. qui est parti à Saint-Étienne et qui m'a dit, vas-y, viens, tu vois. Mika, et après, quand je viens, et on s'est suivi un petit peu, tu vois. il part. Il part à Saint-Étienne, moi j'arrive l'année d'après. Ok. Et je vais au Chaudron, je vois le match, en plus le match de la montée, je vois Bridono, il marque un but de fou. Et je vois les supporters, je vois un truc de dingue, tu vois, dans le Chaudron. Et après, j'ai, comment il s'appelle, Eli Bob qui m'appelle. Ouais. Je fais un déjeuner avec lui et il me dit, t'inquiète pas, tu seras mon numéro 1, confiance. Ouais, il comme te met d'habitude. vraiment bien en confiance. Voilà. Il me dit, je vais appeler Pascal Fenduno, on va avoir une bête d'équipe, pas plus Camara. T'inquiète pas, on va avoir une vraie équipe. Ouais, parce que vous avez, ça il faut le rappeler, mais vous avez il y a une génération de joueurs, donc Pascal Fenduno, alors les plus jeunes connaîtront peut-être pas, mais c'est des sacrés joueurs. Fenduno, on parlait tout à l'heure en introduction Dylan, il y a Erita Ilunga aussi qui joue avec Erita vous Ilunga, derrière, Fous Diawara, Vincent Oignon, Jérémy Janot, Julien Sablé, Zoumana David Camara. Elbic, Zoumana Camara, Il y a des sacrés joueurs. Frédéric Mendy. Ouais. Devant, il y avait Le Talek. Zokora, Didier Zokora Didier dans le Zokora. milieu. Non, on avait une équipe de dingue. Ouais, On avait vous aviez une équipe de fou. fou. Pour une équipe qui montait en plus, Ils ont fait des investissements de ouf. et c'est la plus grosse ambiance que tu aies connue de ta vie à Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Ouais. C'est la En tant plus que grosse. joueur. Hein. Ouais, Ouais. c'est la plus grosse. Ouais. Lens aussi, Ouais. mais Saint-Étienne, je pense que c'est. Et les ambiances en Angleterre, moins fort que Saint-Etienne. C'est différent. C'est différent. Ouais. C'est différent. Sur quel point tu dirais? Je pense qu'en Angleterre, ils sont plus fans. Ok. À Saint-Étienne, tu te fais siffler rapidement. Ouais, bah, Pas de banderole en on Angleterre. on va y revenir juste après. T'as pas de banderole en Angleterre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu peux perdre des matchs, il peut y avoir des mécontentements. Mais c'est moins, Oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois, c'est moins visible. Ouais, mais est-ce que le français est pas un peu plus dans la protestation que. De toute façon, le français, il fait des. C'est pour ça que je te dis ça. C'est comme ça. Ouais. Tu vois, on est comme ça, je pense. C'est la société qui est Tu comme vois, ça. on est Dès comme que t'es ça. pas content, tu vas manifester, tu vas C'est dans ça. la rue. Ouais, c'est ça. Donc, Et alors que eux, c'est un petit peu peut-être un peu moins la culture et du coup, t'es derrière ton club et c'est interdit de un peu manifester. contre vents et marées, tu vois. Ben, c'est clair. C'est ça, tu vois. C'est un peu le truc. Donc voilà. Et à Saint-Etienne, je pense que tu vas nous le dire, mais c'est les meilleures années de ta carrière, je pense, Clairement. footballistique. Clairement. Parce clairement. que pourquoi? Parce que on avait une équipe de fous, on avait une équipe de dingue, on avait une gestion humaine qui était exceptionnelle avec le coach et surtout je pense qu'on avait un groupe qui était fait pour ça. Même si la deuxième saison elle se passe pas comme prévu, mais la première année on mettait des tarifs complets à domicile surtout. à n'importe qui À domicile. et à domicile. Hein. Ouais, je me souviens. Même Lyon, le grand Lyon qui est venu à domicile, Bien ils sûr. ont eu grave du mal. Parce qu'on parle du Lyon qui était qui a enchaîné 3 fois les titres de la champion de troisième- France. Hein. Ouais, bien sûr. Depuis troisième année. Qui jouait la Ligue des Champions. Exactement. C'était vraiment c'est le PSG de l'époque, quoi. En gros. Exactement. Ouais, Et donc, quand ils sont venus à Geoffroy Guichard, ils ont été pas vu le surpris. jour. Non, ils ont vu le jour puisqu'ils ont gagné. Donc forcément, ils ont vu le jour. Ouais, mais moins, on a moins. mené. Ouais, je vois ce que tu On dis. a mené 2 Ouais, fois. je vois ce que Tu tu veux vois dire. Tu leur as fait peur et. on leur a fait peur. Ouais, bien sûr. Pascal aussi. Ouais. Non, on a eu un super moment, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'on y revient, mais 2 ans, tu restes 2 ans à Saint-Etienne, c'est ça? 3 ans, 2 ans 3 et ans. demi. 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, tu pars à l'intersaison à un moment donné et tu rentres en conflit avec le club à un moment donné, avec pas mal de polémiques. Est-ce qu'avec du recul, tu t'as regretté d'être rentré en conflit avec le club ou tu te dis que c'était la chose normale à faire et encore aujourd'hui, tu es persuadé qu'il fallait faire ça? Non, je pense qu'à un moment donné, tu sais, quand on est sportif de haut niveau, on est avant tout des hommes. Mhm. Et quand on est meurtri dans quelque chose, meurtri dans sa chair, par rapport à certaines situations, je pense que là, il n'y a plus de joueurs. Il n'y a plus de joueurs, en fait. Et c'était par rapport aux supporters que tu avais été meurtri ou la direction? Non, les supporters, tu sais, moi, je me suis pris la comprends tête pas. avec un supporter. Je me suis tapé avec un supporter parce que lui m'a meurtri, mais en tant qu'homme aussi, tu vois. Ouais, bien Il y sûr. a un supporter qui a fait ça. Après, que tu me mettes des banderoles, tu m'insultes pendant un match, ça, c'est la vie d'un... Ouais, mais en tant que joueur, c'est ça. La vie en tant que joueur, Ouais. je te parle. Mm. Mais moi, en tant qu'homme, je peux pas laisser passer des paroles ou je peux Bien pas sûr. laisser passer de certaines choses. C'est Ouais, pas possible. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai pas grandi avec une cuillère en argent. Tu vois, j'ai une certaine éducation. Mais à un moment donné, j'ai aussi un ego. Je vais pas me laisser marcher sur les Bien pieds. Et tu peux être qui tu veux, en vérité. Mm. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Tu vois. Donc, Donc, ouais. quand je pars de Saint-Étienne et que je dis le mot esclave, c'est parce que moi, quand je suis à La Réunion, c'est comme ça qu'on me traite.
en vérité. Bien sûr. Tu vois, en fait, je retranscris dans le journal ce que moi j'ai vécu. Mais personne ne peut le comprendre, puisque Oui, parce qu'il y a que toi qui le vis. il y a que moi qui le vis. Bien sûr. Moi et mon entourage qui étaient là. Et tu penses que à ce moment-là, là aujourd'hui, tu regrettes d'avoir dit un truc comme ça dans le journal pas parce que tu l'as ressenti, ça tu l'as vraiment ressenti, mais pour l'ampleur que ça peut prendre derrière parce qu'on le comprend pas correctement. Exactement. Ouais, Voilà. tu le En regrettes. fait, c'est pour ça que c'est pour ça que quelques temps après, je me suis, tu vois, j'ai fait ma carrière, j'ai réfléchi, je m'en suis même excusé, tu vois, Bien sûr. auprès des supporters parce qu'ils ont pas à entendre des trucs comme ça. Parce que malgré tout, ils ont été derrière moi à certains moments et pas tout le temps d'ailleurs. Ils le savent. Bien sûr. Certains, ils le savent que c'était très dur de me montrer à Saint-Étienne. Tu vois, en arrivant, tu prends la place de Lilian Compan. Ouais. T'arrives dans un club où... Ouais, puis tu prends des places de mecs qui, l'année d'avant, sont montés en Ligue 1. Exactement. C'est ça, le Donc truc. c'est compliqué, c'est Bien difficile. Je me rappelle, avec Pascal, on a eu pas mal on s'est fait chahuter, tu vois, à Ajaccio, je me rappelle, on s'est fait grave chahuter. Voilà, il y a eu des banderoles sur nous aussi. Bien sûr. Tu vois, il y a à Saint-Étienne. Donc, à un moment donné, on peut pas oublier tout ça. Donc, moi, quand je enfin, c'est pas que je m'embrouille, mais je sais que je l'ai appris dernièrement, mais je sais que mes agents, ils avaient commencé à parler avec le club. Ils avaient dit, regardez, il y a des sollicitations. Fred, il est en train de faire une bête de première partie de saison. Ouais. Venez, on commence à discuter tranquillement. Non, mais non. Eux, non, ils refusaient mais- catégoriquement. Rien du tout. Mais Ouais. rien. Mais quand je te Ouais. dis rien, mais rien du tout. Hein. Mm. Et arrive Lyon. Donc, Lyon, parce qu'ils avaient perdu un joueur sur blessure. 6 ans avant, j'étais en R1. Mm. Et 6 ans après, je peux jouer à la Ligue des Champions et je peux être dans un club qui est 4-5 fois. Qui est le plus et gros club. je peux gagner des titres. Mm. Votre affaire de rivalité, moi, c'est pas mon problème, ça. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai grandi à Paris, moi. J'ai pas grandi à Lyon ni à Saint-Étienne. Ouais, Et, je vois ce que tu veux dire. quand bien même. Non, et puis tu penses à ta carrière aussi. Et je pense à moi. Ouais, aussi. ce que je comprends. Parce que le collectif, c'est bien beau, ok. Il y a le collectif. Mais à la fin de la carrière, il y en a combien de ce collectif-là qui vont m'appeler et qui vont me demander ça va, Fred, t'as besoin de quelque chose? Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, chacun mène sa barque à sa manière. Bien Oui, sûr. Bien oui, sûr. oui. Ouais. Donc ça, moi je peux comprendre les supporters, le collectif, ouais, on est 3e du championnat, il faut que Fred y reste, avec Ilan ça marche bien et tout ça. Ouais, mais moi derrière, je peux gagner un titre, je peux jouer à la Ligue des Champions. Ah, mais eux, ils ont Je l'aspect peux- supporter. Il y a peut-être l'équipe de France, Bien sûr. comme par hasard d'ailleurs, 2 mois après j'y suis. Ouais. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Mais ça, on le comprend pas quand on est Bien supporter, sûr. on est fan, on est voilà dans le truc, surtout des Oui, fans ils comme sont, comme eux, à ils sont Saint-Étienne. fans mais le fan est de toute façon par définition, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que tu ne réfléchis pas forcément à tout ce qui se passe autour. Je veux que l'équipe soit la plus performante possible, Exactement. qu'elle m'amène du spectacle, et tu réfléchis pas à tout le reste. Et ça, moi, je le comprends, mais aussi parce qu'on a un regard extérieur et qu'on n'est pas forcément fan. Mais un fan, je le comprends aussi, Ouais, je mais me mets à sa place. Tu vois. Exactement. Et avant de repartir sur Lyon, justement, et sur tout ce qui s'est passé après Saint-Etienne, tu joues avec Jérémy Janot, Ouais. Spider-Man. Ça c'était magnifique. Spider-Man, qui, pour les plus jeunes aussi, pareil, on mettra des images sur la vidéo, mais Jérémy Janot avait pour habitude de mettre des tenues de gardien un petit peu loufoques, dont celle de Spider-Man, et il mettait le masque aussi. Il a mis le masque juste avant. Ouais, Juste il avant avait mis le- le masque sur une photo, On je avait crois. gagné ce match-là. Et est-ce on que a fait tu un peux bête de match, en plus. nous raconter une anecdote sur lui, parce que il a l'air, il est entraîneur de l'équipe de France des Espoir. gardiens, équipe de France Espoir. Ouais. Mais il paraît tellement ouf comme personnage, Jérémy Janot. On aimerait le recevoir d'ailleurs, parce que vraiment, je pense qu'il a des choses à raconter. Mais est-ce que tu as des anecdotes sur lui, de folie? Alors Jérémy Janot, contrairement à, tu vois, il est gardien de but et tout ça, Ouais. mais sur le plan motricité, Ouais. il nous a montré sur un stage, on a fait un stage où on avait 4 entraînements par semaine, et dans le dernier entraînement c'était de la Zumba. Mais là, catastrophique. Oh, ça m'étonne pas. Catastrophique. Jérémy Janot, catastrophique sur la Zumba. Donc à Saint-Étienne, vous faisiez un peu de Zumba pour. On a fait de la Zumba. ouais. On a fait de la Zumba Ouais, pour tout ce qui en est fait, coordination, bien sûr. exactement, Ouais, je coordination, et puis surtout, cohésion d'équipe. Ouais, bien sûr. Mais Pour ça, tu t'en rigoler. rends pas compte au Pour départ. rigoler. Tu dis, putain, à 20h30 là, on va faire de la Zumba. C'est Et- quoi ce... Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Tu m'étonnes. Mais c'était un moment de fou rire, et un moment de cohésion, en fait, d'équipe. Mais c'était extraordinaire, tu vois. Surtout Mais- que Jérémy Janot, c'est un mec pleinement assumé qui, je pense, même s'il sait qu'il est conscient que. Non, mais il faisait, Ouais, il fait quand même, il s'en il s'en fout. fout, mais Ouais. il était en retard. Ouais. Nous, quand on partait à gauche, je partais à droite. Non, mais extraordinaire, Ouais, magnifique, je vois. magnifique. Et donc, ouais, après, tu repars. Donc,
la fin avec Saint-Etienne se passe mal, malheureusement, donc 2 ans et demi. Donc il y a un intérêt de Lyon qui finit par s'estomper un tout petit peu, en tout cas sur le moment T, voilà, parce que voilà, il y a les... Et tu finis par être prêté avec option d'achat à Monaco, je crois. Ouais, alors que je devais aller à Lens. Ouais, tu dois aller à Lens. Je dois aller à Lens à la base. Il y a l'entre-deux. Ouais, l'entre-deux, tout était fait avec Gervais, tout était conclu, on avait tout. Et finalement, 2 jours avant la fin du mercato, il y a Marc Keller qui appelle mes agents. Ouais. Et qui disent bon, il y a un intérêt avec Monaco parce que nous aussi on n'est pas bien classés et on a besoin de Fred, on voit son profil avec Kohler devant, ça peut être une bonne paire. Ouais. Et il y avait une superbe équipe aussi, hein. Menez, Kohler devant. Ouais, il y avait des sacrés joueurs. Il y avait des sacrés joueurs. Ouais, l'équipe de 2004, il n'y avait pas beaucoup qui étaient partis. Et donc peser le pour et le contre et hop, on part à Monaco. Tu te dis que tu es peut-être un peu plus en lumière à Monaco à ce moment-là, entre Lens et Monaco. Ou... Bah, non, même pas, c'est vraiment, j'ai choisi le cadre de vie, quoi. Ok, il y avait le cadre autour. Il y a le cadre de vie. Et c'est à Monaco que tu fais ta première sélection en équipe de France. Exactement. C'est un moment marquant, ça, dans ta carrière ? Ouais, c'est un moment marquant, une grande fierté. 7 ans avant, je suis en R1. Je joue en sélection de Martinique. R1, t'as un travail à côté, tu vends des chaussures, voilà, et t'arrives en équipe de France. Et j'arrive en équipe de France sans faire de centre de formation. Bien sûr. Totalement atypique. 21 ans, 22 ans, tu signes pro. Donc voilà. Et alors ça, c'est intéressant parce que tu y vas une fois. Je crois que tu joues une dizaine de minutes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour quelle En fait, j'y vais pas qu'une fois. C'est ça qui est paradoxal avec l'équipe de France, c'est que je suis appelé plusieurs fois. Oui, t'es appelé plusieurs fois, mais sauf que tu rentres une seule fois. Je rentre une seule fois. Ouais, c'est ça une sélection. Là, je travaille avec Raymond en ce moment. Je lui dis, t'aurais pu me faire rentrer des fois quand même une minute. Ça m'aurait donné un peu plus de sélection, tu vois. Et tu vas et à un moment donné, moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que souvent on dit. Les coachs, ils peuvent être influencés par des agents, des rapports d'influence pour convoquer les mecs en équipe nationale, etc. Est-ce que ça existe, ça, vraiment, tu penses ? Moi, je pense que ça existe. Ouais. Mais moi, à mon époque, c'est juste à mes qualités, en fait. Okay. Parce qu'il y en a plein qui auraient pu aller en équipe de France. Ouais, je pense à Darcheville, il aurait pu y aller en équipe de France. Sauf que Anelka, Djibril Cissé, Karim Benzema qui arrivait, Samir Nasri, Thierry Henry, Trezeguet... Ça fait déjà 6. Hein. Ouais, t'as déjà des joueurs de ouf. Will Tord, Govou, je t'en ai donné 8 déjà. Ouais, c'était déjà des joueurs de fou. En donnant 8, il faut passer derrière eux. Compliqué. Ouais, il faut que tout le monde se blesse. Ou que exactement. Donc moi, ma chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des blessures, effectivement. Et donc derrière, j'ai eu cette sélection. Mais à cette époque-là, dans les années 2000, c'était impossible d'avoir une sélection quand t'es attaquant. Si t'as pas fait Clairefontaine ou que tu joues dans un gros club et qui fait la Ligue des Champions, comment tu fais pour arriver en équipe de France ? Ouais, bien sûr. Et on parle souvent, parce que du coup, t'as connu Raymond Domenech, notamment en sélection. Et on parle souvent d'un coach un peu décalé dans son approche, dans sa manière de faire. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça, toi, par rapport à lui ? Absolument rien. Ok. Parce que j'arrive en équipe de France, j'ai pas de discussion épique avec lui en vérité. Ok, tout est normal quoi. Tout est normal. Ouais. Bonjour, au revoir, machin, petit le bisutage quand t'es à table. Ouais. Mais sinon derrière, il a des cadres. Il a ses cadres. Ouais. Fred, il arrive parce qu'il y a des blessés et que si je le fais jouer, je le fais jouer. Si je le fais pas jouer, il va pas s'en plaindre. Oui, ça va rien changer. Tu vois, ça va rien changer, ça va moi. Rien changer à sa vie. À sa vie, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc c'est un peu ça. Maintenant, j'ai des discussions de foot avec Raymond. C'est un truc de fou, en vérité. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu dis. Mais à l'époque, j'ai pas ce truc. Eh ben, c'est marrant parce que Kevin Séraphin nous a dit la même chose avec Vincent Collet, donc qui est le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Et nous dit, à l'époque, j'avais tendance à être un petit peu dans le conflit, dans le débat avec les coachs que j'ai eus, à pas forcément les comprendre et tout. Et il dit, c'est marrant parce que quand tu arrives en fin de carrière, tu as une espèce d'élévation qui se fait, tu as du recul, tu as une certaine remise en question et tu comprends mieux les choix que le coach faisait à l'époque parce que tu prends sa place. Et ça, c'est incroyable parce que c'est un peu ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est ce que je vis aussi. Tu sais, quand tu passes tes formations, donc tu entraînes des équipes finalement. Donc les choix numéro 1, quand tu es numéro 1, c'est chaud. Donc tu te dis, donc lui, il a fait ça à ce moment-là par rapport à ça. Telle tactique, telle chose. Il devait faire un choix. Tel management. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, maintenant, c'est à mon tour maintenant. Tu comprends mieux. Comment je fais ? La position du coach est une position très compliquée. C'est très dur. Très compliqué. Très dur. Parce qu'il prend beaucoup de pression, il fait les choix, il peut se tromper, il peut réussir, mais dans tous les cas, voilà, c'est un poste un peu... C'est ingrat. C'est assez ingrat, ouais. C'est assez ingrat. Donc tu fais une saison à Monaco, toi ? 18 mois, ouais. 1 an et demi, tu pars à l'intersaison. Ça se passe plutôt bien, au final, à Monaco. Ouais. C'est la belle vie à Monaco, plutôt calme. Comme à Monaco, quoi. C'est vraiment le cas Monaco. Et puis il y a Lyon qui revient à la charge. Et Lyon qui revient à la charge. Et là, cette fois-ci,
ça aboutit, ça entre aboutit. C'était guillemets. dur au départ. Ouais. Jérôme de Bontin, qui était le président de Monaco à l'époque, dit ouais, mais tu vas pas partir et tout. Et là, franchement, j'avais dit ok, il y a pas de souci, moi je pars pas. Il y avait pas de, tu vois, j'avais pas de conflit vraiment Bien parce que sûr. j'étais bien à Monaco. Le coach il me faisait confiance, Ricardo, donc j'avais pas de truc pour me dire vas-y, je vais partir à Lyon, je vais faire Bien sûr. un remue-ménage pour absolument partir, tu vois. Et puis finalement, on fait un match amical contre Lyon et le coach il me dit non, tu joues pas cet après-midi parce que finalement le président a accepté l'offre et c'était le coach Claude Puel qui voulait absolument, tu vois. Ouais, et l'anecdote, elle est marrante parce que je l'ai entendue, tu l'as déjà raconté, mais tu vas en match de prépa justement contre Lyon et tu joues pas et tu repars avec Lyon. Ouais, je repars Ouais, avec, c'est ça. avec Il y avait un l'intendant. ouais. Je repars avec l'intendant dans sa camionnette comme ça. Et après, Ouais. je pars Ouais. avec lui, et, visite médicale et signature. Donc là, il y a eu un vrai transfert physique au final, vraiment. Mais de fou, de fou. J'étais habillé en monégasque. Monaco. J'avais le survêt de Monaco et j'arrive à Lyon en survêt de Monaco. Ça se verrait plus ça aujourd'hui en vrai. Bah, non, impossible. 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 Ouais, c'est pas possible, ça. Ah, les réseaux sociaux, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Donc t'arrives à Lyon, donc cette fois-ci vraiment ça aboutit. Ouais. Là pour le coup, on a parlé de Saint-Etienne tout à l'heure, mais t'arrives dans un club où il y a l'artillerie lourde en vrai. Il y a De fou. Juninho, Benzema aussi. j'ai des Karim, questions. Chris Cassapa, Chris, Réveillère, il y a des François Clerc. Il y a que des légendes, en vrai. Pas coupé. Parce qu'ils avaient récupéré Hugo Loris. Ouais. Donc une grosse équipe. Donc t'arrives à Lyon, vraiment grosse équipe. T'arrives pas, j'imagine, pour jouer les premiers rôles quand ils te font signer ou Non, c'est non, quoi le non. discours Moi, mon objectif, c'était à terme de terminer avec Karim. Parce qu'en fait, comme il jouait Claude, Ouais. c'était un 4-2-3-1. Ouais. Sauf que le 4-2-3-1, Lyon, ils l'ont jamais fait. Pendant 7 ans, ils ont joué à 4-3-3. Ouais. Et c'est là la source de conflit aussi qui a été avec Claude. Et avec Parce que les- lui, et il avec- disait et ça, avec mais les cadres. les mecs sur le terrain, ils faisaient pas forcément la même chose. Exactement. Ouais, je vois. Et donc, à un moment donné, on est repassé en 4-3-3. D'accord, Et dans ce 4-3-3, j'étais le remplaçant de Karim, d'accord. finalement. Tu vois. Ouais. Il voulait plus de Fred. Fred est reparti au Brésil à Flamengo. Ouais. Et moi, finalement, j'étais le remplaçant de Karim. Donc, quand il y avait des matchs un peu moins. Ouais, que ça s'enchaînait. ça qu'il y avait- s'enchaînait et qu'il y avait la Ligue des Champions, l'avant-match de Ligue des Champions, c'est moi qui jouais, tu vois. Mm. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai joué à Lyon. Et tu signes, et en plus, c'est un petit peu l'actualité. Là, on vient d'apprendre là, hier ou avant-hier que Lyon était rétrogradé en Ligue 2. Ouais. J'imagine que ça te meurtrit quand même un petit peu. Parce que Bah, c'est un club peu que t'as chiant, collé. c'est un peu chiant parce que nous, à l'époque, on avait un Jean-Michel Aulas qui était le président. Et C'est qui est- c'est et sur qui ça est- que j'allais te lancer, et justement. qui est toujours le président. C'était un visionnaire, ce mec. Et tout ce qu'il a fait avec ses sociétés, il l'a retranscrit aussi à l'Olympique Lyonnais, avec le défunt Bernard Lacombe. Ouais. Mais franchement, cet homme-là, c'est. Tu penses que c'est le meilleur président du foot français? Alors, je sais pas si on peut dire ça, parce qu'il y a Bernard Tapie aussi, qui a été Exact, c'est un vrai. visionnaire. Exact. Il y a Claude Bess qui a été un visionnaire. Des vrais entrepreneurs. Des en vrais réalité. entrepreneurs Ouais. et puis des vrais personnages du. Loulou Nicolin, il faut pas l'oublier. C'est vrai. Des vrais personnages du Bien football sûr, français. Bien sûr. Mais il en a fait partie. Mm. Il a tout monté, hein, l'Olympique Lyonnais qui était en Ligue 2, jusqu'à la Ligue des Champions, le stade, les féminines, la vision que le football féminin est vraiment au Bien top. sûr. Tu vois. Et tu penses que là, aujourd'hui, bah lui, j'imagine que ça lui fait vraiment une grosse peine. Ah ouais, là. À un Il le moment- dit pas comme ça, il essaye de mettre les Ouais, il formes. met les formes, mais ça fait. Mais, il est vraiment mal. ah, il mais, est mal, il mais, est mal. mais tu penses que. À un moment donné, pourquoi lui il se retire du pourquoi il revend et pourquoi il se retire de ce projet-là? Parce que les deux plus gros investisseurs de l'Olympique Lyonnais de l'époque se sont retirés. Ouais. Pathé et je sais plus c'est qui l'autre entreprise. En fait, c'était eux les actionnaires majoritaires. Et donc, Lui, il peut pas tenir le il truc. peut pas tenir le truc. Il peut D'accord. pas tenir tout seul. Et- Donc derrière, c'est ces gens-là qui ont choisi la banque. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui en veulent à Jean-Michel, mais c'est pas lui en fait qui a Ouais, choisi lui, Textor. en fait, il se fait retirer un petit peu. Ah ouais, après entre Textor il guillemets. arrive et il lui dit t'inquiète pas, hein, tu vas être président pendant quelques. Et après au bout de 3 mois il Ouais, dit il a dégagé. vas-y. Ouais, il a dégagé. Ouais. Il a dégagé Ouais. et tous ceux qui étaient au bord avec Olas, il les a dégagés pareil. Ouais, Tu il vois. a voulu vraiment faire le ménage, quoi. Il Et a- on voit ce que comme ça a donné. un pour le Américain. coup. Ouais. Et Olas, c'est un président qui s'immisçait beaucoup, pour se rendre compte, qui s'immisçait beaucoup dans le vestiaire, dans le sportif, ou pas du tout. Non, Il a non, vraiment non, un non. regard. Un regard au-dessus. Ouais. Alors après, il savait gueuler, hein. C'est normal Ouais, bien quand il y sûr. avait de mauvais résultats. Mais je pense qu'il avait énormément de discussions avec les coachs qu'il a eu. Parce que mine de rien, sur les 7 ans, il y avait beaucoup de coachs. Il y a hein, eu qui sont beaucoup de passés, coachs qui sont passés, ouais, parce que Il je y a pense quand qu'il même fallait beaucoup de gérer les coachs qui égos. sont- Voilà. Ouais. Et ça,
Et Perrin qui avait eu quand même Coupe Championnat, et derrière, il a quand même dégagé. il l'a écarté. Hein. Bien sûr. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de conflits quand même avec ses coachs. Mais en tout cas, il a tenu la baraque, il a tenu le club à bout de bras, ça c'est sûr. C'est une génération à qui il n'a pas manqué grand-chose pour aller gagner la Champions League en réalité. Non, je pense pas. Vraiment, il manquait pas grand-chose. C'était vraiment pas loin, ouais. Je me Non, souviens des parce matchs sur TF1 avec Thierry Gilardi. Il y a eu des matchs qui sont passés à très très peu, tu vois. Ouais, c'était vraiment... C'est une belle époque en vrai pour le foot français quand même, je trouve. C'est vraiment une belle époque. Parce que c'était vraiment un gros club français. J'ai pas le même sentiment, alors c'est pour ma part, mais j'ai pas le même sentiment, tu vois, avec le PSG aujourd'hui, même si c'est hyper beau, etc. Mais j'ai pas le même sentiment. Lyon, j'avais vraiment le sentiment, tu sais, de la représentation du football français, entre guillemets, avec un président français qui a monté les choses, etc. Tu vois. Alors que le PSG, comme il y a plus de moyens, etc., peut-être que ça me fait pas le même effet. Mais Lyon, j'avais vraiment eu cette impression de réussite à la française un petit peu, tu vois. Ouais, et il y avait un peu cette fierté-là, tu vois. Ouais. Et tu côtoies une autre icône qui est devenue une icône derrière, mais du football mondial pour le coup, un ballon d'or. Karim Benzema, tu t'en as parlé tout à l'heure, donc tu étais son remplaçant en plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment lui il se comportait dès le plus jeune âge, parce que tu le connais quand il est au début de son ascension. Comment il était, Karim? Discret. Ouais. Et en même temps, très, très accessible. Avec ses potes. Okay. Avec son entourage. Son cercle. Avec son cercle. Vraiment très proche. Et ça, il l'a vraiment gardé sur toute sa carrière, tu vois. Et comment t'expliques tout ce qu'il y a eu? Parce que c'est vrai que quand on parle avec pas mal de gens qui l'ont côtoyé, on nous parle de quelqu'un d'assez simple, de gentil, etc. Et tu vois, toutes les polémiques qu'il y a eu sur l'équipe de France, sur tout ça, comment t'expliques qu'il soit enlisé un petit peu dans un truc comme ça? Moi, je pense que surtout, il n'a pas voulu faire de polémique. Il a voulu laisser les choses se faire. Ouais, tu vois, couler. les choses couler. Parce que s'il avait voulu vraiment raconter les choses, il l'aurait fait. Et d'ailleurs, on ne connaît pas la vraie histoire. Non, bah non, personne sait. Tout le monde non, spécule. Tout le monde va spéculer, tout le monde sûr. va s'imaginer. Ah ouais, donc lui, il a fait ça, comme ça. Mais tu crois qu'avec Deschamps, il n'a pas eu de discussion? Si, mais c'est ça. Mais bien sûr qu'il Bien a eu. sûr. Ouais. Elle est là, la discussion. Il y a eu, je pense... ouais, des échanges. Il y a eu des échanges, c'est forcément. Tu vois. Sûr. Même avec le président de la Fédé à l'époque, avec Noël. Bien sûr. Mais... derrière, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé réellement. Et justement, on l'avait évoqué aussi dans une précédente interview avec un sportif, toi, est-ce que tu penses que justement, quand il y a ce genre de polémique-là, il vaut mieux prendre la parole? Ou est-ce que justement, il vaut mieux laisser un petit peu les choses se faire Ça dépend du contexte, ça dépend sur quoi. Là, c'était très grave, là, quand même. C'était hyper grave. C'était parti vraiment dans des sphères où tribunaux, justice... Ah, mais c'était les ministres aussi. Ouais. C'était l'État à un moment donné. Oui, exact. Bien sûr. Oui, exact. C'était l'État à un moment donné. Eux, ils sont venus... on veut plus de Benzema en équipe de France, ministre. Ils sont engagés sur une polémique. Mais t'es qui, toi? T'es entraîneur? Ouais, bien sûr. T'as le mec qui marque 60 buts avec le Real Madrid. T'as l'équipe de France... bien sûr. Qui marche pas forcément, et toi tu me viens me dire que Karim Benzema dans cette équipe de France n'aurait pas été aussi championne du monde ou champion d'Europe. Bien sûr. Bah, il est où le problème? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc pour moi ça dépend du contexte, ça dépend des choses. Mais aujourd'hui, tu sais, il fait sa vie, il est tranquille. Oui, lui, il s'en fiche. Je pense que ça y est, c'est passé. Voilà. Mais c'est des moments de sa carrière qui auront façonné. Et je pense que, après, j'espère qu'on pourra lui poser la question un jour. Mais est-ce que il y a le regret, tu vois, de ne pas avoir eu cette continuité parce que c'est un joueur légendaire. Bien sûr. Du football mondial pour le coup. Donc là, on parle vraiment du haut du panier. Et est-ce que c'est un regret pour lui, tu vois, de ne pas avoir eu cette continuité-là avec son équipe nationale? Parce que c'est quand même dommage, tu vois. Ouais. Et ça, j'espère qu'on pourra lui poser un jour. Mais je pense que c'est peut-être un regret, tu vois, aujourd'hui pour lui. À Lyon aussi, il y a une autre légende que tu côtoies, Juninho. Ouais. Sacré tireur de coups francs. On en mettra un ou deux en vidéo aussi pour montrer aux plus jeunes, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais quand même, c'est légendaire. Est-ce que toi, des fois, tu t'entraînes un petit peu avec lui? Tu le vois faire? Je sais qu'à l'époque, il s'entraînait beaucoup avec Rémi Vercoutre. Avec Rémi. Ouais. Et Johan Hartog. Et Johan Hartog, il le dit. Est-ce qu'il avait une manière particulière? Comment ça se passait? Ouais, je sais pas comment il mettait son pied. Il avait une manière de la prendre un peu intérieure et coup de pied en même temps. Mais c'était une arme fatale. Ouais. C'était une arme fatale. C'est ouf. Il tirait des 35 mètres, 40 mètres en fait. Le coach, il lui disait, écoute, tire vers le but et après on verra. Mais il y en a une contre Ajaccio, il est très 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 loin. Il est à l'arc de cercle. Ouais, il est dans le rond central. Il est dans le rond central. C'est incroyable. Incroyable. Et tu vois que c'est pas le gardien qui fait une erreur, c'est le ballon qui flotte et
Et- Et c'est là que tu te dis, mais comment le gardien, qui a 50 mètres, il peut mètres pas anticiper. n'anticipe pas en fait le départ du ballon. Bien Mais sûr. même, il le voit quand même. Tu as Ouais. 50 mètres là-bas, tu le vois Bien le ballon sûr. arriver. Bien sûr, Et tu te dis, mais comment il fait pour prendre ce c'est but? incroyable. Le changement de trajectoire derrière, le truc, tu te dis, mais oh. Et j'avais noté justement, à l'époque, toi, tu as dû le connaître du coup, à l'époque, les clubs de Ligue 1 n'avaient pas tous les mêmes ballons. C'était les ballons par club. Ouais, c'est ballon par club. Et c'est lui qui a instauré, je crois qu'il faisait acheter les ballons Ouais, à Lyon, à Lyon, ouais. des clubs Des chez clubs. qui vous alliez vous déplacer. Ouais, ça Exactement. existe, ça, c'est une vraie Et- anecdote. Ouais, Ouais, une c'est vraie un vrai anecdote. truc. Et il s'entraînait avec les ballons des clubs. Exact, la semaine, Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et vous, vous entraîniez aussi avec? la veille. Ouais, juste la veille. La veille Ok, ou pour l'avant-veille, s'habituer au ballon. pour s'habituer Et au après, ballon. bon, il y a eu le même ballon pour tout le monde. Enfin, Ouais, c'est à cause de lui, je pense. Hein. ouais, c'est Ouais, peut-être ça. Hein. c'est peut-être pour lui. Hein. Donc ouais, t'as côtoyé Juninho, je pense que et il s'entraînait beaucoup. Ouais, il s'entraînait beaucoup. Ouais, beaucoup. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Donc comme quoi, parce que c'est important aussi de le répéter, je pense. Des fois, on se dit c'est un peu inné ou des machins comme ça. Alors oui, il y a un facteur inné, mais je pense que s'il travaille pas son pied, Il Mais faut travailler tous les jours pour que il ça aurait devienne, pu- il pour que aurait ça pu- devienne ouais, régulier. une en habitude. réalité. Mais il aurait pu en tirer jusqu'à 50 ans, en vrai. Ouais, mais là, Si. il en tire toujours. Là. Ah ouais. Donc à Lyon, toi, tu passes 2 ans, qui se passe plutôt. Non. 1 an, oui, Ouais, non, je tu fais passes un qu'un an à an. Lyon, Ouais, ouais, exact. ouais. Tu passes 1 an qui se passe plutôt bien, sans accro Sans plus, énorme, sans ouais, plus. pareil. Ouais, moyen, très C'est moyen. pas, c'est pas, Saison voilà. moyenne. Mais tu es quand même dans un club qui te permet à un moment donné d'avoir de la lumière sur toi et d'aller sur le championnat qui est peut-être le plus coté au monde, entre guillemets, la Première Ligue. C'est ça. Toi, tu signes à Portsmouth, si je dis pas de C'est bêtises, ça. donc qui est en Première Ligue à l'époque. Oui. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que à un moment donné, comment tu comprends qu'il y a une grosse différence entre ce que tu as connu en France et ce que tu vas connaître en Angleterre? Pareil, j'arrive, on fait un match amical contre les Rangers Ouais. et je mets un doublé. Je Donc, dit, allez, c'est ouais. bon. T'es c'est à bon. l'aise direct. Ah, je suis à l'aise, je suis isolé, t'as vu. Ouais. Waouh. Parfait. Je mets un doublé, Younes Kaboul, je me rappelle, il me met un petit centre comme ça, je mets un petit but de la tête, frais. Après, je mets un but en profondeur, je triple le gardien, je mets ça, je vais dans les supporters, t'as vu Ouais, je vais supporter. les stades anglais très serrés. Ouais, très serré, je vais. Ouais. Ah, l'embrassade. Après, entraînement assez intensif, lundi, mardi, mercredi off, jeudi, vendredi et match. Tu vois. Et on fait pas plus de taf que ça. Je me dis, bon, vas-y, c'est bon, l'Angleterre, c'est facile en vérité. Ouais, Moi, ça je fait savais, bien. tu as vu, il y a beaucoup d'espace, c'est bon, avec ma vitesse. C'est bon, on va accélérer. Ça va le faire. Tu parles. Match amical et match de championnat, rien à voir. Ouais. Rien à voir. Difficulté de dingue. Dur. Qu'à un moment donné, le coach, il dit, ah, bah, t'as vu, t'as marqué. Mais là, ça fait 3-4 matchs que tu marques pas. Viens, t'asseoir un peu. Ouais, dégage. Viens. Ouais. Donc là, il fait jouer Aruna Dindan et John Utaka devant. Il y avait des sacrés joueurs quand même. On a fait une bête Il y d'équipe. avait des sacrés joueurs. On avait Non, une- mais parce que tu sais, pour les jeunes, aujourd'hui, Portsmouth, qui est un club qui aujourd'hui n'est plus en première ligue et peut-être Non. même plus en championship, je crois. Hein. Non, suis même pas ils sûr. ont joué la montée l'année Ouais, ils dernière. ont Je joué crois la qu'ils sont en montée. Ligue 1. Exact. Mais tu vois, Ah, je crois qu'ils sont montés. Hein. peut-être. Mais bon, c'est un club qui est passé au second plan pour les Ouais, plus ouais, jeunes ouais. d'entre nous. Et du coup, bah, ils se disent, ouais, Portsmouth, bon, machin. Mais toi, t'arrives dans un club où il y a des joueurs quand même, tu vois. Parce que Dindan, c'est un sacré joueur. John Utaka, c'est un sacré joueur. Et il y en a d'autres à l'époque, tu vois. Boateng, Donc, ouais, t'imagines. Nico Krankar, Ouais, il y a des Younes joueurs. Kaboul, Sylvain Distin, Bien sûr. Calamity James. Il y avait... Non, on avait une bête d'équipe. Ouais, hein. c'était une sacrée équipe. Il y avait une Et bête vous, d'équipe. hein. et vous vous maintenez cette saison-là, il me semble. Non, vous descendez. Ah non, on descend. Ouais, Pourquoi vous descendez. Mais pourquoi on descend? Déjà, on n'arrivait pas... Les matchs, c'était compliqué. Ouais. Mais deuxièmement, problème d'argent. Ah ouais. Donc la PL, tu connais, là, eux, ils rigolent Ouais, pas. ils hein. rigolent pas. C'est pas la DNCG. Hein. Ouais. C'est direct, hein, au mois de décembre. Allez, moins 10 points. Oh, Comment ouais. tu fais? Ouais, tu peux pas. C'est mort. Comment tu fais? Ouais. Impossible. Et toi, tu Par contre, l'année, on finit hein, quand même en finale de Cup. On Ouais. fait une finale de Cup. et vous la perdez à Wembley. On perd à Wembley. Donc t'as joué à Wembley. 2 fois. L'ambiance, elle était. Enfin, 3 fois même. Et là, attends. Entre Saint-Etienne et Wembley, c'est quand même toujours le chaudron. Ouais, parce que c'est pas pareil. Le Chaudron, c'est plus rapproché. Wembley, Ouais, c'est je vois ce que tu veux dire. Wembley, il est un Wembley, peu c'est plus- immense. Wembley, c'est. Mais après, on a joué contre 100 000, tu vois. Ouais. Il y avait 100 000. Il y Ouais. avait 50 000 Portsmouth, 50 000 Tottenham. C'était un truc de fou. Bah oui, c'est pour Et ça. puis je marque contre Tottenham en demi-finale. Ok. Et, laisse tomber. Ouais, c'est incroyable. Laisse tomber, laisse tomber. Après, Ouais, après, on a joué contre Chelsea. Pareil. Tu vois, le stade, il est coupé en deux.
Mais c'est ça la beauté en fait. Est-ce que tu serais capable d'expliquer ce qu'on ressent justement quand tu marques? Non, on peut pas. Ouais, tu peux pas expliquer. Non, je peux pas. Tu peux pas. On peut pas expliquer, on peut pas décrire la joie La qu'on sensation, a, ouais. la sensation quand tu marques des buts importants comme ça, tu vois. J'ai jamais su l'expliquer. Ouais, il y a un ressenti qui est C'est vraiment. indescriptible en vérité. Bien sûr, bien sûr. C'est indescriptible. Et donc, tu es à Portsmouth. Et après, ça va s'enchaîner un petit peu. Il y a West Ham aussi. Ouais. Mais tu arrives à West Ham et je crois que tu es prêté à Doncaster Rovers. Au Ouais, Doncaster ça c'est la Rovers. 3e année, ouais. Ouais, c'est la 3e année. Mais j'aimerais revenir là-dessus parce que tu es quand même un joueur avec une carrière honorable à ce moment-là, quand même. Tu es un mec avec un nom, tu vois. Et on t'envoie, c'est 3e division de Doncaster à l'époque. Non, la même, c'était en championship. Championship aussi, Ouais. Et ils descendent Comme West Ham. Ah ouais, comme West Ham. Comme West Ham. Ok, mais c'est un club qui est quand même un petit peu. Qui est dans les bas-fonds du Ouais, voilà, classement, c'est ouais. compliqué. Parce que je jouais pas beaucoup en fait. Ouais, tu joues Mais pas en beaucoup. Angleterre, la particularité, c'est qu'à partir de décembre, Ouais, même si à partir de la championship, tu peux te faire prêter 1 ou 2 mois, 3 Ouais. mois. ouais, ils Ouais, peuvent prêter n'importe comment. Ouais. Ouais, n'importe comment, Ouais, tu vois. ouais. Et donc tu vas au Doncaster, donc sur 6 mois Mais en au fait, début, de l'année. même Non pas. C'est à partir de avril-mai, j'ai fait. Ah oui, donc oui, vraiment. Non, mais ouais, 2 mois, j'ai deux fait. mois, ouais. J'ai fait 2 mois. Ouais. Et dans les 2 mois, je me suis blessé 15 jours, 3 semaines. Ouais, donc t'as pas joué beaucoup. Donc j'ai quoi. pas beaucoup joué. J'ai dû faire 4-5 matchs avec Doncaster. Ok. Mais tu le ressens comment quand ils te prêtent là-bas? Est-ce qu'il y a un sentiment de. Non, mais au départ, je voulais pas y aller. Ok. C'est vraiment. Non, parce qu'il y avait Lamine Diatta, il y avait Ouais. Rita Ilonga. Ouais. Tu parlais d'Erita. Ouais, exact. J'avais des potos en fait. J'ai Chibonda, Ouais. Eladi Diouf. Ouais, putain, ouais. Toi, j'avais des potes en fait dans cette équipe. Et après, je me suis dit, vas-y, je joue pas à West Ham, je fais que des bancs. Là-bas, je vais m'éclater un peu, ça va me permettre de rejouer un petit peu. Bien sûr. Donc, je m'entraînais avec West Ham du lundi au jeudi. Mhm. Le jeudi soir, j'avais un chauffeur qui m'emmenait à Sheffield. Ok. Je m'entraînais le vendredi. Et le samedi après le match, je rentrais à Ah Londres. oui, ouais, donc vraiment pas. Ah, c'était la teuf. Ouais. Il y avait Habib Bey, là, aujourd'hui, qui est entraîneur de Rennes, là. Toute la semaine, il était à Paname. En Il vrai était à Paris toute la Eh, semaine. raconte pas ça. Ah non, il dit pas. Après, il arrivait le vendredi en avion. Hop, il jouait le match et après, il rentrait à Paris. Extraordinaire ou pas? Si. Et après, tu veux Incroyable. pas que cette équipe elle descende. Ah. T'as vu t'as vu les fous qu'il y avait dans cette Ouais, équipe? tu m'étonnes. Ouais, Ah, Habib c'était Bey, il fou. raconte pas tout hein, quand on l'entend parler. Habib, c'est moi qui ai raconté, t'inquiète Ouais. pas, il n'y a rien de dire. Et donc, ton passage en première ligue est, on va dire, demi-teinte, entre guillemets, parce que sportivement. Ouais, non, c'était pas. Ouais, Je descends avec Portsmouth, Ouais. après je descends avec West Ham. Après, je remonte quand même avec West Ham. Ouais. Puisqu'à Wembley, on remonte En en Première première ligue. Après, il me fait comprendre qu'on ne veut plus. Donc, je m'entraîne avec les U18. J'ai plus le droit Putain. d'aller au centre d'entraînement. Pendant 6 mois, c'était une galère de fou. Bien sûr. Et ensuite, je lui ai quand même posé la question, est-ce que je peux partir avec la sélection de Martinique, s'il te plaît? On va faire des qualifications pour la Gold Cup. Ouais. Il m'a dit oui. Ok. Donc, Ouais, ça ouais. prouve bien qu'ils s'en foutaient Ouais, il complètement. en avait tu vois. rien à faire. Il y a rien à faire. Et- Ça et m'a l'air est-ce qu'à ce Le super moment-là, coach. t'arrives quand même sur la fin un peu de ta carrière, entre guillemets, ta carrière au plus haut niveau. Est-ce qu'à ce moment-là, toi, tu te dis, je vais arrêter? Non, J'en peux plus, mentalement, du c'est tout. lessivant. Pas du tout. pas du tout. Ouais, t'es vraiment en mode, je vais continuer à jouer. Ouais, je vais continuer. Ouais. Après, je sais pas où, comment. Oui, non, mais t'as pas de. Mais voilà. déjà, je vais terminer de prendre ma thune à West Ham. Ouais, J'ai 32 piges, je vais pas leur laisser. Donc Ouais. ils m'ont donné mes 6 mois. Et j'ai Mika Silvas qui m'appelle, qui me dit, qui est parti lui à Portland. Ouais. Et Mika, il me dit, En ouais, MLS. putain, en MLS. Et après, il me dit, ouais, putain, il y a l'avancant qui s'est blessé. Le faut coach, les croiser, ouais. il cherche quelqu'un. Et j'ai donné ton nom. Viens faire le match d'essai. Et après, on verra. Et ça s'est bien passé. Ils ont kiffé. Et c'est comme ça que je signe à Portland. Et sur alors MLS ou Première Ligue, peu importe, et sans forcément citer les chiffres, parce qu'on parlait chiffres tout à l'heure, est-ce que entre Lyon, qui est quand même le plus gros club français à ce moment-là, et quand tu signes en Angleterre, la différence de salaire, elle est exponentielle? Non, j'ai à peu près le même salaire qu'à Ouais, Lyon. t'as à peu près le même salaire, Ouais. donc c'est pas tant que ça. Non, c'était pas un truc de fou. D'accord. C'était pas un truc de fou. J'ai à peu près le même salaire. Et en MLS, après, c'est divisé par 10. C'est divisé par 10. Ouais, divisé par 10. Ok, ouais, c'est Là, vraiment. c'est vraiment le kiff. Ouais, c'est vraiment, t'y vas. Ouais, pour Après, le la kiff. vie est plutôt cool, je pense. Ouais, Portland, c'est pas Los Angeles, Ouais, c'est t'es Miami. pas hein. non plus, oui, t'es pas non plus dans la ville la plus. Ah, je suis pas dans la ville où tu sors tous les Ouais, soirs t'es pas dans la et ville tu la vas- plus tu vas sexy. dépen- et tu vas dépenser à Nusret. Hein. Ouais, Là, c'est pas pareil. Là, c'est pépère. Ouais. Donc, une saison à Portland, quand même, au niveau de Ouais, l'expérience. je fais 18 mois à Portland. Ouais, un an et demi. Un an et demi, ouais. T'étais fan des mercatos d'hiver. Hein. Je sais pas, mais Tu pars à chaque fois mais je te l'hiver. parle d'Américains. Regarde, les Américains, il m'a dit, je vais le voir parce que j'ai signé un an. Ouais. Renouvelable. Ouais. Je vais le voir à la fin de l'année. Je lui dis, écoute, coach,
comment ça s'est passé, on fait un bilan. Je lui dis, est-ce que je reviens ou pas? Il me dit, ouais, c'est bon, l'année prochaine, reviens, je compte sur toi, etc. Ok. Donc je reviens, pareil, je fais mes trucs et tout. Mais à ce moment-là, j'ai 34 ans, 35 ans. Ouais. Je peux pas faire le même travail qu'un mec de 18 ans ou 19 ans, c'est impossible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Par contre, attention, devant le but, ça va. Les déplacements dans la surface, c'est bon. Mais me demande pas de courir 15 km par match, c'est Ouais, impossible ça. Bien sûr, bien sûr. Bah, Oui, lui un peu, et ouais, lui il un peu, voulait c'est- t'utiliser comme. et lui un peu, c'était ça. Hmm. Donc à un moment donné, j'ai dit à coach, viens on discute. Parce que là, je joue pas, tu me fais faire des trucs de fou. Moi, j'ai acheté une voiture, j'ai une baraque et tout. Ouais, je me suis Et installé je un me peu. suis ouais. installé un peu Ouais. et toi tu me dis de revenir et au bout de 2 mois ça va pas. Ouais, Et après c'est là, à partir de ce moment-là, j'ai plus du tout rejoué. ok. Et comme en anglais, comme là-bas les Américains, tu vois, c'est comme la NBA. Et ils cut. Hein. Ouais. Y a pas de. Ouais, tête dure et ils s'en foutent. Ah non, y a pas de. Donc j'ai terminé et en mars 2013, je rentre à Paris. Ok, ouais, on va y revenir, mais j'aimerais évoquer ce passage-là parce que ça, je pense que c'est important aussi que les gens prennent conscience de ça sur le parcours du footballeur. Toi, tu fais quand même France, Angleterre, MLS et après tu vas même aller en Inde, donc on y reviendra, mais est-ce que derrière toi tu te trimbales ta famille? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps Pas à Portland. Mais en Angleterre, oui. En Angleterre, oui. Donc tu vois, pour revenir un peu là-dessus, est-ce que c'est difficile aussi cette capacité d'adaptation ou est-ce que plutôt c'est une richesse, tu penses, toi, pour tes enfants? Non, c'est une richesse pour les petits, parce Ouais. qu'ils étaient petits d'ailleurs. Ouais, Donc ils allaient à l'école anglaise, ouais, tu vois. Donc c'est plutôt une richesse. Ma fille, elle est bilingue, tu vois. par ouais, exemple. c'est ça. Ma fille, Dès elle le parle plus jeune anglais, âge, elle a appris à parler Ma anglais. fille, elle est bilingue. Les garçons, c'est un peu plus compliqué. Ok, Mais même s'ils parlent anglais, tu vois. Mais ma fille, elle est bilingue. Après non, Portland, en fait, si je m'étais installé, vraiment, j'avais la carte verte et Elle tout, faisait j'aurais venir. fait venir tout le monde et on serait installé. Mais là, c'était trop aléatoire, c'était trop indécis. Bien Tu sûr. vois, je savais pas et tout. Partir comme ça, à l'aventure, l'école et tout ça. T'imagines si je l'avais fait venir, au bout de 2 mois, le coach il me dit c'est mort et machin, j'ai plus de club. Je fais quoi pendant 6 mois? Parce que les petits ils sont à l'école. bien sûr. Je fais quoi pendant Ouais, t'es mort. Donc je suis mort. Puis tu mets tout le monde dans la merde. Et, surtout. et voilà. Ouais. Donc Et quel rôle, à chaque moment de ta carrière, t'es accompagné, donc t'as une femme, et quel rôle elles ont pour le soutien, toi, dans ta carrière, que ça soit dans les moments compliqués, dans les moments faciles ou de bonheur, entre guillemets. Est-ce que c'est important, tu dirais, d'avoir quelqu'un, une fondation, qui va t'aider justement à affronter un petit peu ces moments-là? non, c'est hyper important. C'est hyper Ouais. important. Même si moi j'ai divorcé très rapidement Ouais. derrière. Mais c'est hyper important d'avoir du soutien. Mm. Mais pas que du soutien moral aussi, tu vois. Il y a toutes sortes de soutiens. Bien sûr. Et ce soutien-là, il est fondamental. Il faut qu'il y ait un socle, il faut qu'il y ait un binôme en fait. Mm. C'est pas le même binôme qui joue au foot. Mais quand tu as un soutien derrière, quand tu as une femme qui, justement, qui est bosseuse, qui elle-même aussi s'épanouit dans son rôle de femme Bien sûr. et d'entrepreneur, tu vois aussi. Parce Oui, que parce qu'il y a ce côté-là. il y a ce côté-là. Tu as une femme à la maison, c'est pas une boniche. Hein. Hmm. Et il y en a beaucoup qui divorcent après la carrière parce que, justement, ah ouais, non, il n'y a plus les mêmes salaires, il n'y a plus Ouais. les mêmes trucs. Ouais. Moi, j'ai rien fait de ma vie. J'ai 35 piges. C'est mort, quoi. Moi, maintenant, il faut que je devienne quelqu'un. Ouais, bien sûr. Je vivais au crochet de mon mari. Ouais, et maintenant, donc c'est fini. Et maintenant que c'est fini, c'est compliqué, tu vois. Puis parce qu'on le dit pas forcément souvent, mais c'est quand même enfin, tu vas nous dire, mais c'est une vie un petit peu de sacrifice pour la femme de footballeur, entre guillemets, parce que elle doit quand même s'adapter à la carrière de Exactement. son mari. Et inversement, pareil, maintenant dans le foot féminin, d'ailleurs, on pourrait dire l'inverse avec l'avènement du foot féminin, mais. Non, mais c'est facile à dire, tu vois, quand t'as une femme, c'est facile à dire, ouais, mais va travailler, va faire ci, va faire ça. Mm. Avant, aujourd'hui, on a un peu plus de facilité, on a ce télétravail, on a ce Bien digital sûr, qui te permet aujourd'hui de travailler d'un de peu plus pouvoir avoir d'entreprendre quelque chose, Mm. de créer une entreprise et de entre guillemets de bosser de n'importe où Ouais, finalement. bien sûr, bien sûr. Mais tu peux aussi créer quelque chose, mettre des gens en place et qu'après ta carrière tu reviennes pour mais il y en a pas à l'époque, je sais pas s'il y a énormément de femmes qui avaient compris ça Ouais. et donc forcément derrière, il y en a énormément qui ont divorcé de leur mari parce qu'il n'y avait plus la gloire quoi. Ouais, ça, Tu vois c'est difficile, ça, je pense. Et c'est difficile à un moment donné, Mm. tu vois. Mais et ça peut se comprendre.
Ça peut se comprendre parce qu'on a besoin de s'épanouir aussi. Hein. Je pense qu'elles ont besoin aussi de s'épanouir. Elles ont besoin sûrement de pas forcément continuer à être dans l'ombre de la carrière de leur mari, peut-être à un moment donné, effectivement. C'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important qu'elles aient aussi un rôle, entre guillemets, dans la carrière, peut-être, ou Bien sûr. un accompagnement, un truc à côté, tu vois, pour que elles soient pas justement dans... Parce qu'il faut pas oublier, je pense que si t'as pas ta femme, il faut s'occuper des enfants, il faut... Voilà, Tout à fait. Il y a ce côté-là, tu vois. Mais c'est Ouais, il y a ce côté famille qui est ouais, important. ouais, c'est ça. Je pense qu'elle maintient quand même un certain environnement autour de toi qui te permet de performer, pas qu'à toi, mais Ouais, voilà. bien sûr. Et je l'évoque parce que je pense que c'est des choses que les gens voient pas forcément, tu vois. Et je pense que c'est important de le dire. Et ben, souvent, des fois, quand il y a des méformes sur un joueur, c'est qu'à la maison, Ouais, ça se passe pas bien. quelquefois, ça se passe pas bien. Ouais. Je voyais, je crois que c'est Le Tellier, le gardien du PSG, Mhm. qui racontait que lui, il dormait pas avec sa femme, qu'il faisait chambre à part depuis hyper longtemps, parce qu'il avait vraiment besoin de dormir, etc. Mais même pas parler de pratiques sexuelles ou autre, mais juste parce que il avait besoin de dormir tranquillement tout seul, et du coup il faisait chambre à part depuis hyper longtemps. Et tu vois, quand j'ai entendu ça, c'est là où je reviens. C'est quand même un vrai sacrifice, tu vois, ta femme, de fou. tu vois, ouais, laisse-moi tranquille, en gros, je dors tout seul, tu vois. Et elle l'accepte, donc c'est beau quand même, mine de rien, elle se sacrifie un peu pour la carrière, quoi. C'est pour ça que je te disais ça. Je sais pas si ça dure très très longtemps. Quand même. Je sais pas, j'en sais rien, ça je sais pas. A priori, je sais pas du tout. Mais donc, après l'Angleterre, je crois qu'il y a un passage à Créteil. Exact. Tu reviens un peu. Après le Portland. Après la MLS. Après MLS, pardon, oui. Ouais. Après la MLS, tu reviens à Créteil. Il y a un petit passage il y a un petit d'un retour an aux sources, quand même, en Mhm. Ligue 2. en Ligue À 2. l'époque, Ouais. parce qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, Créteil, c'est plus compliqué. Il y a eu pas mal de choses. On y reviendra, mais à l'époque, c'était quand même un club de Ligue 2 et qui était bien ancré. Tu reviens un an à Créteil, donc tu rejoues avec des personnes, tu connais des têtes, tu es un petit peu plus proche de chez toi aussi. Qu'est-ce que ça te fait de revenir jouer à Créteil ? Bah du bien parce que ça faisait depuis mars j'étais rentré, j'avais pas de club du tout. Ouais. Et Rita qui était au club encore une fois, j'ai fait 4 clubs avec Rita. Ouais. C'est un truc de fou. Et Rita qui était au club, il cherchait quand même quelqu'un aussi d'expérience, d'un attaquant, Jean-Michel Lesage qui était au club aussi. Et ben j'ai fait un match d'essai aussi, pareil, avec Philippe Insberger. Ouais. Et finalement, voilà, il connaît mes qualités. Hein. C'est juste pour voir si physiquement j'arrivais Ouais, à tu tenir tenais la la route. route Tu vu vois. qu'il y avait eu une pause. J'avais une bien grande sûr. pause. Et donc c'est bon. J'ai pas été aussi particulier à signer à Créteil. Tu vois. Dès le match, dès la fin du match, il m'a dit c'est bon, demain à l'entraînement. Et c'est après que tu vas sur une destination exotique, Après grâce Créteil, à ouais. Nico Anelka, je crois. Ouais. J'ai noté. Grâce au club de Créteil surtout. Hein. Et au club de Créteil, c'est ce que j'allais dire. Alors tu vas pouvoir nous raconter, mais donc tu pars Mais en... c'est pas dans le sens que tu crois. Ah bon ? Ouais. Je pense que tu t'imagines quelque chose, mais c'est pas du Oh. tout dans le. Au niveau dans- Je pense au niveau contractuel, non, même pas ? Même pas. Même pas ? Même Ouais. Donc tu pars en Indian Super League. Ouais. Donc je veux bien que tu nous racontes du coup. Ouais. Donc je vais te raconter. Je finis l'un des meilleurs buteurs hein, du US Créteil. Ouais. En Oui, étant- c'est ce en que- étant ouais. remplaçant. Ouais. Oui, tu fais le super Et sub en je vrai. fais le super sub Ouais. et en étant remplaçant et, Ouais. et c'est moi qui marque le but du maintien. Ok. Je vais voir le DS à la fin de l'année, je lui dis alors on fait quoi l'année prochaine Ouais, non, tu sais, on sait pas, je sais, non, c'est pas bon, tu sais, dans le groupe, il y a des trucs. Je dis comment ça, il y a des trucs Ouais, il bégaye quoi. parce que moi, je suis exigeant par rapport à certaines choses, il y a des trucs. Ouais, mais tu comprends, le salaire. Mais quel salaire? Je t'ai même pas parlé de salaire, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais... Ok, d'accord, y a pas de souci. J'ai dit, écoute-moi bien. J'espère que je vais signer dans un club de Ligue 2, comme ça l'année prochaine, je viens et je Et je te tape. vous tape. Je te jure, je lui Ok, dis ça. donc c'est dans Eh ce là sens-là là. que tu disais ça. Mais c'est dans ce sens-là que je disais ça. Parce qu'en fait, ils m'ont pas renouvelé. C'est Ok. relou, là, alors que j'étais bien, moi, à Créteil. Ouais, bah surtout si c'est toi qui mets le plus de buts et tout. Bah, même si je sais le rôle que je devais avoir, un rôle Mm. d'ancien, de grand frère, de tout ce que tu veux. Bien Mais sûr. même si tu me coupes mon salaire en deux, c'est pas grave. Ouais. Mais même ça, on discute Oui, pas. t'avais même pas discuté de ça à la base quoi. Et il y Rien. avait pas de problème Et particulier. pas de problème particulier. Ouais, je vois. Ou alors, tu me coupes en deux, tu me dis, écoute, l'année prochaine, reconversion. Ouais. Là, t'as Créteil, Passe t'es tes chez toi, diplômes. t'as grandi ici, passe tes Ouais, diplômes. il propose rien. Entre- quoi. Rien du tout. Et en fait, après, je pars à Dubaï en vacances. En vacances, ouais. Avec ma femme et tout, tranquille. Et Nico, je l'avais déjà vu, on se côtoyait, on s'était déjà vu. Et je vois Nico chez lui. Et il me dit, il avait déjà passé un an, il avait déjà fait la Indian Super League. Ouais. Et il me dit, ça se trouve, je vais récupérer normalement je vais être coach, entraîneur-joueur de Mumbai. Si ça se fait, je te récupère. Ok. Ah, je dis, vas-y, tranquille, t'as pas de problème. Et finalement, ça s'est fait.
Donc après, on a été faire les visas, on a été faire les choses. Ah, Le contrat. c'était l'époque où en Inde, ils faisaient venir des joueurs de fou. Il y avait Pirlo, ils avaient fait Del venir Piero, je crois, Trezeguet, qui avait joué. Del Piero. Ouais, il y avait des joueurs Il y de fou. avait des Pires, Oui, Pires, exact. Bernard Mendy. Et c'était sur avait un mode de Malouda. fonctionnement un peu plus court, non, le Beaucoup championnat? plus court, il y avait c'était 4 mois de ça. championnat. Ouais, c'était un Il y avait tournoi 12 équipes. limité. Ouais, c'est ça. Il y avait 12 Et équipes. ça remplissait? Ouais, Ouais. du monde. Ouais, il y avait beaucoup de monde. Ouais, Et ça t'as remplissait de ouf. t'as kiffé jouer là-bas ou Ouais, on a c'était... kiffé. Non, Ouais. franchement, j'ai kiffé. Ouais, en plus, tu connaissais pas mal de monde. Il y avait Nicolas Anelka. Dans chaque équipe, en fait, on connaissait quelqu'un. Ouais, je vois. Si t'avais Malouda, t'avais Mika Sylvestre aussi qui était encore là-bas. Ouais. T'avais Zokora, j'ai joué Ouais. contre Zokora. Tu vois, en fait, il y avait des noms que je connaissais qui étaient partis là-bas. Bah, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé en Arabie Saoudite dernièrement, alors toute Exactement. proportion gardée. Mm. Mais comment ils attiraient les mecs? Est-ce qu'il y avait des gros salaires ou... Ouais, des gros contrats. Ouais, ils mettaient des gros Les contrats. gros contrats sur les noms. Ok. Et comment t'expliques qu'ils ont jamais réussi à faire flamber le truc? Non, entre parce guillemets qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu beaucoup de malversations. Ok. Tu vois, après, à la fin, au bout de la 3e année, ils ont totalement arrêté. Ouais. Et il y a eu des gens qui se sont mis plein à la poche. Ouais, qui se sont servis. Ouais, qui se sont servis, et puis derrière, ça n'a pas continué, tu vois. Ok. Donc ouais, l'Indian Super League, c'est la dernière expérience entre guillemets de ta carrière. Ouais, de foot, ouais. Et moi, j'aimerais revenir sur... c'est une question que je pose souvent aux sportifs de haut niveau. Comment tu as ressenti on appelle ça comme ça, en sociologie, entre guillemets, pour utiliser des termes, la petite mort du sportif? Je l'ai pas ressenti, moi. Ouais, tu l'as pas ressenti? Non, parce que quand je rentre de Mumbai, il y avait l'entraîneur de Créteil. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je peux t'aider sur la partie offensive. Ok. Pour voir si je veux devenir entraîneur. Il m'a dit banco. Donc Ok. en fait, j'ai accompagné l'équipe. T'as enchaîné direct? Et dès que je suis revenu, j'ai enchaîné direct avec l'US Créteil. En T'as- étant un petit peu joueur dans l'âme. Ouais. Donc quand il manquait quelqu'un dans Oui, les taureaux, oui, je vois ce que tu veux dans dire. les matchs et tout ça, d'entraînement, je le faisais. Je faisais aussi l'entraînement sur la partie offensive. Et donc derrière, ça m'a permis de voir si je voulais être coach ou pas. Ok. À la fin de l'année, aucune nouvelle de l'US Créteil, je pars au PFC. Donc tu coaches les 17 nationaux et en même temps tu passes ton BEF Ouais, sur une promo d'anciens joueurs? sur une promo d'anciens joueurs, Jocelyn Gloma, Ouais. par exemple, Ouais. Benachour. Ok. Ouais, donc il y a quand Pour même, les- pour il y a les- quand même pour- des pour les noms. grands noms. Ouais, ouais. Ouais. Et pour expliquer un petit peu, BEF, donc c'est le deuxième C'est niveau de... l'UFAA, ouais. Voilà, c'est le deuxième niveau de diplôme fédéraux en France, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Et on va dire que le BEF commence à donner un niveau de coach un petit peu jusqu'en sérieux. R1, Quoi. jusqu'en Voilà, R1. c'est ça. Oui, pour donner... Voilà, tu as le droit de coacher jusqu'en senior R1, c'est Voilà, ça. je suis un senior R1. Donc toi, tu as les 17 nationaux au PFC. Et derrière... Sur un rôle d'adjoint. Ouais. Ouais, sur un rôle d'adjoint. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Derrière, je continue en fait. Ouais. J'enchaîne le BEF et le DES Ok. à Clairefontaine, par contre, avec une bonne promo. Et là, par contre, je suis sur la Nationale 3, Ok. la réserve des pros. Ok. Et quelquefois, avec les pros aussi, j'interviens sur la partie offensive. Et ça, c'était plutôt sympa, tu vois. Ouais, parce Donc, que tu peux avoir ce rôle en même temps d'ancien joueur qui va donner les conseils et en même temps C'est ça. De tacticien, entre guillemets. Sur l'analytique, ouais. Ouais, si sur tu peux l'analytique, pas. ouais. Et qu'est-ce qui fait, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus du tout dans le sportif, entre guillemets. T'as été Un petit moment- peu, j'y suis Ouais. encore un peu caché, Ouais. parce qu'en fait, j'accompagne des jeunes. Souvent, je les prends en stage d'avant-saison. D'accord. Souvent, là, on va sûrement démarrer quelque chose là, à partir du 1er juillet. Ok. Jusqu'au 15 juillet. Mais souvent, voilà, on fait appel à moi sur des stages d'avant-saison, sur de la préparation physique, Mhm. la préparation mentale, la nutrition. Donc en fait, j'accompagne un petit peu tous ces Des joueurs-là. jeunes, J'ai signé une convention avec une agence aussi, d'agents. Donc voilà, j'ai un petit peu ce Oui, rôle t'as un de- rôle sportif. d'un entre rôle guillemets, sportif. voilà. Je suis pas agent, Ouais. Oui, mais j'ai un t'accompagnes. rôle de conseil et d'accompagnement. Ouais. Et il y a le rôle aussi de consultant, Oui. à un moment donné. Depuis 2015. Ouais. Et c'est un vrai kiff, ça, pour toi? Ouais, c'est un kiff. Ouais. C'est un kiff. Au départ, c'était tout nouveau. Ouais. Et plus j'en ai fait, et plus c'est Ouais, t'as devenu un pris du kiff. plaisir. Cette année, ça m'a manqué, tu vois. J'ai fait 2 ans avec Amazon Ouais. en étant sur les terrains et tout. Et cette année, ça m'a manqué grandement. Donc j'espère que le nouveau, là, s'il m'entend, qu'il me prenne dans la nouvelle équipe de la Ligue. Ouais, t'aimerais bien y aller. Ouais. Ouais. Ça me manque trop, les commentaires. Ouais, Et et puis il y a une ambiance, aller je voir pense, les un peu matchs. familiale. Tu connais un peu tout le monde. Je connais tout le monde. je ouais. connais tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est- Et au niveau, on en parlait, mais t'as dû te former du coup pour Media devenir training. Ouais, média training. Beaucoup de Combien de média temps training. Oh, pas longtemps. Ouais. Après, moi, j'avais une facilité quand même Ouais, tu parles facilement. d'éloquence. Ouais. Donc, c'est pas. J'en ai pas fait longtemps. Mais c'est Ok. vrai qu'il y a certains points où il fallait accentuer, qu'il fallait accentuer.
Et ça m'a permis de mieux m'exprimer, en tout cas. de t'entraîner, etc. De m'entraîner et de mieux m'exprimer. Ouais. Ok. Et au niveau salaire, sur des postes de consultant pour Ça dépend. des jeunes, ouais, ça va dépendre. Ça dépend. Ouais, ça varie vachement. Ça varie vachement, ouais. Ok. Ça varie vachement. Et c'est un peu comme dans le foot, peu de CDI quand même, non? Ah oui, Ouais, j'ai monté une société pour qu'on te paye sur ta société directement. Pour qu'on comprenne. comprenne, directement. Ouais, tu peux. Et, Ouais. ça permet en tout cas d'être pigiste. Et être pigiste, ça te permet de jouer sur plusieurs médias. Bien Bon, sûr. tu peux pas faire 2 radios, Non, mais tu oui. peux faire une radio, une télé. Oui, bien sûr. Et un Pas des autre- trucs qui sont ultra concurrentiels dans le même Voilà. secteur. Ouais, je comprends. Voilà. Et on a évoqué un petit peu toute ta carrière. Et c'est ce que je te disais un petit peu hors caméra, mais la carrière, elle est incroyable. En vrai, Ah, j'ai T'as- une fierté. t'as joué dans les plus grands clubs de France. Sauf Marseille. T'as été en première ligue. Enfin, il y a une grosse carrière alors que t'es pas forcément prédestiné à ça à la base. Et c'est le message aussi qu'on aime envoyer un peu à tout le monde, c'est que quand on se bat un petit peu pour ses rêves, en général on est récompensé. Alors pas forcément, voilà, ça aurait pu louper et t'aurais fait autre chose, mais Tout à fait. tu t'es battu pour tes rêves. Et à un moment donné, nous on aimerait aussi que tu donnes un conseil à des jeunes qui voudraient devenir footballeurs aujourd'hui. Peut-être tes enfants à toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si demain ils te disent je veux être footballeur, qu'est-ce que tu vas leur répondre? Je vais leur répondre ok, donne-toi les moyens, déjà. Travaille à l'école. 1. 2. Travaille, écoute ton éducateur. Derrière, et puis après, accomplis ce dont tu as besoin. Et puis va au bout de ton rêve, en fait. Après, derrière, que tu n'aies aucun regret. Ouais, pousse le truc jusqu'au bout. Pousse le truc jusqu'au bout. Mm. Je vais t'aider, je te donnerai les conseils, mais je peux pas jouer à ta place. Bien sûr. Donc c'est à toi de faire le bien sûr. taf. Et t'as un autre, on l'a évoqué en tout début d'interview, mais t'as un autre rôle parce que t'es directeur général d'une asso Ouais. qui s'appelle United Sport Cup, sur laquelle vous faites pas mal d'interventions, mais je vais te laisser y revenir pour la présenter. Et comme vous le savez, nous sur The Brain, on est accompagné par un partenaire qui s'appelle Gift Asso, que tu connais puisque Kevin Séraphin est aussi engagé sur Gift Asso. L'idée, c'est de créer des cartes virtuelles à l'effigie de la personne qu'on reçoit sur le podcast. Donc, on va créer des cartes virtuelles à l'effigie de Fred Piquion. Et les cartes vendues sont reversées à l'association choisie par la personne qu'on a en face de nous sur l'interview. Et l'idée aujourd'hui, c'est de défendre l'asso United Sport Cup. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites et ce à quoi ça sert? L'asso, en fait, United Sport Cup, c'est une association qui a vocation de promouvoir le sport, la santé, l'éducation, Ok. la cohésion sociale et le socio-éducatif. Donc, beaucoup de choses. Donc beaucoup de choses en fait aux Antilles, et on fait énormément d'événements sur le sport. J'ai la chance de côtoyer pas mal de grands noms du sport français, que ce soit au niveau dans n'importe quel sport en fait. Donc on a commencé par le foot, je viens du foot, donc on a commencé par le foot. On accompagne aujourd'hui un peu plus de 3000 gamins depuis la fin du Covid, avec des événements chaque année, des parrains choisis sur le volet, qui ont les mêmes valeurs, qui ont de grosses valeurs, les mêmes que les nôtres en fait, de sacrifice, de don de soi, de pas mal de choses pour que nos jeunes puissent s'identifier à quelque chose, à un sport, et surtout s'identifier aussi sur le sens où si ça marche pas forcément dans ce sport-là, que ces valeurs-là, elles puissent aussi se retranscrire dans la vie d'un homme ou d'une femme, parce qu'on n'exclut jamais les femmes dans nos événements. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans le football, on a choisi des tournois U13 parce qu'on peut avoir des filles avec les garçons jusqu'à 13 ans. Donc beaucoup d'équipes, soit 100% féminines ou soit mixtes, sont venues sur nos tournois. Et cette année, qui a été tout nouveau, c'est le basket. Okay. Donc on a eu une partie, on a eu 30 équipes de garçons et 30 équipes de filles sur nos 3 départements d'outre-mer, de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et bien évidemment, on est aussi sur l'Afrique, et on est aussi sur la partie plus, on va dire, parisienne, parce qu'on a signé un gros partenariat aussi avec la Bred, et qui nous accompagne sur la formation de ces jeunes, sur la formation en outre-mer et en Afrique, parce que quand les jeunes arrivent en France, les parents sont obligés de les accompagner, donc cet accompagnement a un coût, et donc la Bred aussi accompagne tous ces financements sur ça. Donc voilà, on a vraiment un écosystème qui permet aujourd'hui
de pouvoir accompagner Des parcours, en des fait. parcours, les jeunes, Mm. à mon espèce, entre guillemets, de mentoring Mhm. par rapport à nos actions qu'on fait sur les Antilles, et dans les DOM et dans les TOM aussi. Ouais, c'est un beau projet. Et donc, porter un petit peu sur le fait de redonner un petit peu, toi, ce que tu as eu aussi sur les dom-toms. Alors, sur ton île, toi, c'est la Martinique, mais où tu le généralises, entre guillemets. Ouais. Il y a aussi cette idée-là, je pense. Encore une fois, voilà, je le répète, mais je pense qu'il y a une importance de financer les associations, parce que vous le faites pas pour vous. Et ça, c'est important de le dire, je pense, aux gens. Il n'y a aucun bénéfice personnel sur Aucun. Frédéric ou quelqu'un d'autre ou un parrain qui va venir vous accompagner. L'idée, c'est vraiment de financer des parcours, d'accompagner des jeunes et peut-être de créer des belles histoires. Bah, c'est ça, parce que les belles histoires, moi, sur la première qu'on a fait en Guyane, j'ai emmené Sinama Pangol, le Talek, Djibril Cissé, et puis surtout, dans les jeunes qui ont été dans ce tournoi, bah, on leur a permis de faire des essais, et puis aujourd'hui, il y en a qui sont certains qui sont dans des centres de formation. Ouais, vous Donc à accompagnez. chaque fois, on accompagne ces joueurs à performer Bien finalement. sûr, bien sûr. Tu vois. Donc la deuxième année en Martinique, il y a eu Blaise Matuidi, Mamadou Niang qui est venu. Ouais, t'as fait venir vraiment du beau monde. L'année dernière, on a eu le père de Kylian Mbappé qui est J'ai venu vu en sur votre Guadeloupe. site, ouais. Donc voilà, on arrive quand même. Et puis surtout qu'ils ne demandent rien. Ils sont là pour les jeunes. Donc c'est ça les valeurs aussi qu'on veut donner. Que forcément, il y a des sacrifices, mais aussi que ces personnes-là, elles sont là pour vous. Mm. Donc on a de la chance de pouvoir les avoir sur des événements. Bah, prenez quoi. Bien sûr. Prenez, posez des questions, prenez le retour d'expérience. Bien sûr. Exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. Surtout Exceptionnel. avec les joueurs que tu ramènes là, les noms Ah dont oui, tu parles. il y a des champions du monde, il y a des champions de France, Bien des sûr. capitaines. Et on peut- Le père de Kylian, c'est quand même quelqu'un qui, dans le football, aujourd'hui, Kylian, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ouais, et puis il a accompagné d'autres joueurs en plus. Mais quand le propre père de Kylian te dit, en face des gens, bah, il n'y a pas de projet Mbappé en fait. Tout le monde parle de projet Mbappé, mais nous, on n'a Il a jamais eu de projet. Ouais. Mais ça, tu vois, les parents, C'est trop quand on fait important des que les parents conférences, entendent ça, bien et sûr. quand on fait des Incroyable. conférences, que les parents entendent ça, ils se disent, ah ouais, mais comment il a fait en fait? Ouais, bah rien, Bah rien. j'ai laissé faire. Mais Voilà. mon fils, il a fait ce qu'il a voulu Ouais, au bien moment où il a voulu. Bien sûr. Je l'ai accompagné, je l'ai éduqué, Mm. tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que je vais faire avec mes enfants. S'ils Mm. deviennent un jour Ballon d'Or, bah, tant mieux. Ouais. Mais ce Mais sera tu peux pas pas le provoquer. Mais je peux pas le provoquer, ça. Bien sûr. Je vais pas être là, Bien non, sûr. ouais, de toute façon, Ouais, il faut non, le Ballon non, c'est d'Or. malsain. Et c'est malsain. Mm. Et on peut vous retrouver sur les réseaux United Sport Cup. Ouais, sur Instagram surtout. Ok, donc Il y a une United page Sport Cup. United Sport Cup sur Ok. Instagram où voilà, on voit toutes nos actions et ce qu'on fait. Et toi sur les réseaux Fred Picken. Fred Picken. Partout, LinkedIn. Ok, ouais, sur LinkedIn aussi maintenant c'est business. Ouais, bah ouais, là c'est business. Hein. ouais. On a une petite tradition, Fred, sur le format The Brain, c'est de demander à l'invité qui il verrait bien évoluer dans notre format. Donc qui est-ce que tu pourrais nous envoyer pour faire une prochaine J'en ai parlé interview. tout à l'heure, Jérémy Janot. Ouais, ça serait Facile, ouais, il est facile à. il est facile d'accès. Facile d'accès, il est facile à simple. convaincre. Ouais. Et je pense qu'il a énormément d'anecdotes à Ouais. vous raconter. Ah ouais, lui. Mais si tu lui demandes de venir, s'il te plaît, dis-lui de prendre sa cagoule de Spider-Man. Ah, je sais pas s'il l'a encore. Hein. Tu penses qu'il l'a donné? Je sais pas, mais vas-y. Voilà. C'est un bon truc. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Fred, d'avoir accepté de venir Merci sur le podcast. à vous. Ouais. Franchement, top. c'était cool. On a refait un petit peu l'histoire. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était trop bien. Vraiment, c'était un plaisir. L'interview, vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux avec différents passages, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. On est également écoutable, si on peut dire ça, en podcast audio, donc Ok. sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, pardon. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre, n'hésitez pas à commenter, liker, etc. Dire ce que vous avez pensé de l'interview, dire ce que vous pensez des petits passages. Je pense qu'il y a des passages intéressants à ressortir rigoler, de ouais. l'interview, on va bien rigoler. Donc voilà, on vous remercie de nous suivre, on remercie encore une fois Fred, et puis bon retour, merci à Allez, toi. merci à vous.